pour le deuxième jour du débrief du Fige de Cannes. Et je vois que vous êtes déjà très nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir. Et bah, merci directement à Arcon Nexus qui se réabonne pour le 21e mois. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et oui, ça se fait, cela fait bientôt 2 ans dans le... Et ouais, dans le sub, ça fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Et puis merci à vous d'être aussi nombreux ce matin. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Donc ceux qui n'étaient pas là hier, je vous explique un peu vite fait le principe. On prend un café et on se pose tranquillement avec une voix un peu ASMR chill le matin. On va découvrir un peu toutes les vidéos que notre équipe sur place, nos Michael Cull sur place, nous ont préparées. Et encore un grand merci à eux parce qu'ils ont fait un travail de fou furieux. Donc ça c'est plutôt une première chose. Pour ceux aussi qui débarquent, qui auraient complètement oublié, je vous le redis, il n'y a pas de souci. Eh ben voilà, se réabonne, ça arrive que maintenant, je sais pas pourquoi. Alors ma source n'est pas bonne. Et ben voilà, comme hier matin, voilà, vous le savez, c'est le matin. Pour moi, je pensais que la source était bonne, et en fait non, elle est pas bonne. Et ben hop, on la reprend. Non, c'est pas elle, c'est elle. Voilà, ce sera mieux comme ça. Hop, on enlève le mode studio. Nickel. Alors, juste, je le rappelle pour ceux qui débarquent sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties déjà hier. Il y a eu 4 vidéos qui sont sorties. Le Star Wars Deck Building, la présentation de la gamme de Eldercraft et du Humblewood, du jeu de rôle. Beaucoup de jeux de rôle hier avec un peu de jeu de cartes. Donc on va essayer de retaper besoin que je vienne en vocal. Si vous voulez, monsieur, vous avez la disponibilité de venir, il n'y a pas de problème. Le channel est complètement ouvert pour que les gens puissent me rejoindre sans aucun souci. Donc voilà, il y a déjà 3 vidéos qui sont sorties, plus le débrief que j'avais fait hier matin. Donc là, on se retrouve donc pour une autre matinée. Alors je vous le dis tout de suite, demain matin, c'est sûr à 100% que je ne serai pas là. Mais il y aura un débrief qui sera fait dans la Ludisquad dès mercredi soir. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors allons voir ensemble ce que l'équipe nous a réservé donc pour le deuxième jour. Alors nous avons une vidéo qui dure plus de 10 minutes. Alors vous le savez, au niveau du principe, je le redis, toutes les vidéos qui font plus de 10 minutes, je vous les diffuse pas aujourd'hui. Je me concentre, ils ont fait pas mal de vidéos de 4, 5, 6 minutes. Ça, je vous les diffuse là maintenant. Comme ça permet d'interagir avec vous et de voir un peu ce qu'on en pense. Et puis toutes les grosses vidéos qui font plus de 10 minutes à peu près, ou celles qui ont vraiment un gros intérêt, je les mets sur YouTube. Voilà un petit peu le délire. Et salut Astier, ça me fait plaisir de te voir. On m'a parlé de toi hier, on m'a dit qu'on t'avait croisé, donc c'est plutôt cool. Et Franck, ouais, je suis d'accord avec toi, le Star Wars, bah, après, franchement, il faudrait que je vous montre une vidéo sur le Star Wars, parce qu'on en a fait une autre, mais directement avec Asmodée, et il parle d'un truc qui est le prix du jeu. Et il lance un peu un débat, et je me suis dit que, je sais pas si je le fais dès le début, ou si j'attends un petit peu après, mais il y a pas mal de choses au niveau de Star Wars, donc franchement, on verra. Donc là, cette vidéo-là, alors c'est une vidéo qui dure plus de 10 minutes, donc je vais pas vous la mettre. Par contre, ici, c'est quoi? Ça, c'est le fameux jeu, voilà. La planche des pirates. C'est l'un des jeux qui avait été sélectionné pour les jeux enfants, si je dis pas de bêtises. Qui a l'air d'être assez sympa. Franchement, moi qui joue avec mes enfants, franchement, ce genre de jeu, je me dis, ouais, pourquoi pas, quoi. Alors, le deck building Star Wars est très bon, très dynamique et une bonne mécanique de chasse dans la rivière commune. Alors, franchement, je trouve que c'est ce qu'on a vu hier avec le chat et tout, on était assez d'accord sur le fait qu'on puisse attaquer la rivière était assez intéressante. Je dis pas que c'est révolutionnaire, mais je trouve que quand même sur le papier, c'est intéressant. Donc, ah, alors par contre, sur la forme, c'est honteux, les cartes sont fines et à chier, les cubes sont merdiques. Ah bah c'est pas ce que dit José dans sa vidéo. Bah tu sais quoi, on va la regarder juste après. Je me prends une petite gorgée. 38 € pour ça, c'est un scandale, mais ce sera un très bon jeu à avoir quand il y aura une réduc. Ok, bah écoute, c'est bien d'avoir ton point de vue, Astier. On, on réécoutera la vidéo de José, elle dure 4 minutes. Franchement, je trouve ça assez intéressant. Donc là, ce sont tous les jeux, ouais, donc ils ont pris en photo tous les jeux aussi. Donc ça, c'est la forêt au feu follet, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était aussi nominé aux As d'Or. Franchement, lui aussi il m'intéresse beaucoup. Je crois que c'est celui qui m'intéresse le plus au niveau enfant. Donc voilà, la colline au feu follet. Hop, hop, hop. Là, le Zombie Kid que j'ai déjà joué avec mon fils. J'ai fait les 2 premières missions sur les 3. Il m'en manque une troisième à faire.
Aliens Missing, ok, donc là c'est toutes les photos en fait des Azor que j'ai toujours pas joué. Alors il y a beaucoup de débats sur le fait que ce jeu n'aurait jamais dû se retrouver dans la sélection, parce que c'est plus du JDR et autres. Après, est-ce que c'est pas aussi une manière de rentrer dans le JDR d'une manière peut-être encore plus simple, quoi. Donc, ok, donc là on est encore sur du... Alors, nous avons une petite vidéo qui dure 10 secondes. Ah oui, d'accord, ça c'est pour tout ce qui est livre, ok, de JDR. Je vous laisse les vidéos, hein, c'est un peu pour vous montrer un peu l'ambiance et vous... Pas chassé là. Non, ça va pas du tout là. Et surtout de voir un peu tout ce qu'il y a au niveau du JDR, mais c'est pas foufou, donc je pense qu'il a dû la refaire là. Alors ici nous avons une vidéo, je sais pas de quoi ça parle. C'est une vidéo qui dure 10 minutes. Et bonjour à tous, c'est Zachem, on se retrouve pour le deuxième jour du FIGE 2023, cette fois-ci sur le stand des 12 singes, en compagnie de Pascal qui va nous présenter qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui et les dernières nouveautés qu'ils ont dans leur gamme. Bon, je vous dis un mot aussi sur ce que sont les 12 singes. Donc les 12 singes, on existe depuis 15 ans. On a 300 références au catalogue. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer du contenu qui soit vraiment jouable, qui réponde aux attentes de ceux qui ont envie de faire du jeu de rôle. Pas seulement collectionner des beaux ouvrages, ça compte aussi. Mais nous, on a envie qu'il y ait le système qui aille avec l'univers et que tout ça puisse être facile à prendre en main. Voilà. Ok. Et donc en ce moment, on a... Alors je le dis, hein, c'est une vidéo qui dure plus de 10 minutes, je vais pas vous la balancer là comme ça de bruit de décoffrage, mais c'est histoire de voir un petit peu le début de ce qui est dit. C'est un peu le principe de l'émission, on est chill et on découvre les vidéos au fur et à mesure. Hein. Alors non, Aliens Missing, c'est un jeu de société pour moi. Ouais, tu vois, pour moi aussi, mais parce que t'as du plateau, enfin je sais pas. JDR, pour moi, le JDR c'est vraiment une gamme à part. Bon. Alors. Troll. Et rebonjour à tous, c'est Zachem. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une vidéo, ça c'est pour... On est de nouveau sur le FIGE 2023 pour la deuxième journée et aujourd'hui je suis en compagnie de Morgane qui va nous présenter l'association Troll de Jeux qui agit localement sur la région Côte d'Azur. Tout à fait, donc on est l'association Troll de Jeux, comme vous pouvez le voir ici. On est une asso anti-boise. Alors, je coupe, je suis désolé, mais est-ce que le logo Tigreus qui est dans le chat, est-ce que ça ne ressemblerait pas à notre tout premier logo limite avec tous les, tous les logos à l'arrière, je trouve, c'était l'un des premiers... On se réunit tout simplement pour jouer aux jeux de société, aux jeux de rôle, 2 fois par semaine. Et aujourd'hui, on est au FIGE pour faire jouer sur ce stand les jeux experts et du jeu de rôle. Et on a également notre stand plus bas pour faire jouer les As d'or, les nommés, ce genre de choses. Donc des jeux un peu plus familiaux. Voilà. Du coup, c'est une association qui est ouverte à tout âge, tout type de personnes ? Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est à partir de 16 ans où les jeunes accompagnés de leurs parents, on les accueille pour jouer de manière générale à tous les jeux et de manière sympathique. Voilà. Alors si je dis pas de bêtises, c'est pas la première fois que je vous crois sur un salon. Vous faites généralement à peu près tous les salons qui ont lien avec le jeu sur la Côte d'Azur. Exactement, on est souvent, alors le FIGE c'est tous les ans, on fait également le Play Azur Festival et plein de petits salons locaux qui ont lieu. Je pense à la première édition Vidauban, à Vidauban dans le Var. On fait vraiment tous les salons en rapport avec le jeu. Même le jeu enfant, cool, je sais qu'il y a un petit salon qui a eu lieu à Cagnes-sur-Mer, donc plein de publics différents et tout ce qui est en rapport autour du jeu, on est là pour animer bénévolement à chaque fois. Merci Morgane, j'ai une dernière petite question pour toi concernant le FIGE. Quel est ton coup de cœur de cette année ? Mon coup de cœur de cette année, bonne question. Il pose la question piège. Alors je sais pas, attendez, je m'épose, je sais qu'il y a quelqu'un qui va rejoindre dans le Discord. Et peut-il s'annoncer ? Bonsoir. Ah non, c'est bonjour tout le monde. Ouais, c'est bonjour tout le monde. Ça va ? Ouais, nickel. Je viens en soutien, complément d'informations en fonction des vidéos que tu pourras diffuser. Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas. Je suis au café, je sais pas à quoi tu es toi là. Moi je suis au café aussi, je commence pas encore au rhum. J'avoue que je suis une fanade d'une. C'est après, d'accord. Okay, bon, je suis contente de pouvoir y jouer un peu en exclu. Alors là, tu es sur l'association Troll de Jeux, c'est ça ? C'est ça, là je lance la vidéo. Je saurais pas dire. Donc on va rester sur Dune du coup. Sur mon extension de Dune, vraiment, ouais. Ah, Dune, j'ai vu. Merci Morgane en tout cas pour ton temps et de nous avoir présenté ton association. Ça c'est cool ça, merci à Zachem d'avoir mis en avant une association. Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde que c'est proche de la Côte d'Azur, mais c'est cool d'avoir vu ça. Donc là, après on a toute la partie, j'ai l'impression qu'on est beaucoup de JDR là quand même aujourd'hui encore, avec Zachem qui nous parle. Donc là ça c'est Répliquant, c'est ça ?
Il a fait pas mal de jeux de rôle effectivement hier, parce que finalement le niveau sur lequel il était, il y avait très peu de monde. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent aller justement au festival aujourd'hui ou demain, le jeu de rôle et le wargame se trouvent un peu isolés du salon par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a la partie sous-sol où là il y a vraiment tout le jeu de société, comme on a pu avoir l'année dernière. Et en fait, il faut traverser le salon et récupérer les escaliers pour en gros aller au deuxième et au troisième niveau où là vous avez les wargames et les jeux de rôle. Mais par contre, l'avantage c'est que vous avez la lumière du jour, vous avez vue sur la plage, vue sur la mer, mais Stylé. effectivement c'est un peu plus en retrait, donc ils ont eu moins de monde, donc il en a profité pour justement tous les interviewer parce que ils étaient seuls, Plus accessible. quasiment. Voilà. Ça marche. Donc, Ça marche. Donc là, Répliquant, nous sommes sur une asso qui nuit un peu courte ici. Je vais me reposer. Bon là, ça marche. c'est fabrication de dés pour Répliquant. C'est fabrication de dés en métal, pierres précieuses, avec des supports de cartes qui peuvent aussi plaire aux cartes sur table qu'aux rôlistes, puis finalement pour les dés. Donc c'est des dés en métaux avec pierres précieuses. Ok, bah écoutez, je vais lancer la vidéo, puis après on attaquera la partie Asmodée juste après. Il y a toujours les petits. Et bonjour à tous, c'est Zachem, on se retrouve de nouveau pour le deuxième jour du Festival international des jeux de Cannes. Et je suis avec Cédric sur le stand de Répliquant qui va nous présenter un petit peu leur gamme de produits et qu'est-ce qu'ils ont emmené aujourd'hui à Cannes. Vous me dites s'ils sont assez forts ou pas. On est Répliquant, on est une société bordelaise et on fait essentiellement du produit et accessoires de jeux de rôle et de jeux de cartes à collectionner. Donc les TCG, du Magic, du Yu-Gi-Oh et tout ça. Donc on est sur d'abord le produit collectionnable et personnalisable. Nous on a voulu faire des produits qui puissent imbriquer la plupart des univers, c'est-à-dire qu'on va trouver sur un seul produit la possibilité de parler à des gens qui jouent aux jeux de cartes. Sur le même produit, on va pouvoir parler à quelqu'un qui fait du jeu de rôle ou qui fait de la peinture sur figurine, puisqu'en fait les éléments sont personnalisables et on peut les peindre de la même manière qu'on peut peindre une figurine. Donc voilà, pour vous montrer par exemple, on va prendre un modèle simple, c'est que donc on a une partie en plastique, ça c'est la partie supérieure, et donc on a une partie qui est sculptée. Ce n'est pas de l'impression 3D, c'est du polyuréthane, teinte et masse, donc c'est extrêmement solide avec le contour en ABS, et dedans en fait on va pouvoir utiliser plusieurs formats intérieurs. Donc là par exemple c'est pour les jeux de cartes à collectionner, on va avoir du 60+15 et plus vers du moderne, du vintage, avec sachet anti-humidité pour absorber l'humidité des cartes et un petit compartiment pour ranger les dés au niveau du tiroir. Et à chaque fois en fait on va pouvoir donc les imbriquer pour pouvoir avoir quelque chose de très solide. C'est vraiment pas mal du tout, hein. C'est de la grosse qualité. Sur le format donc jeu de cartes. Je vois qu'ils partagent le prix aussi. Et derrière on va avoir la possibilité sur le même accessoire de mettre une tour à dés. Donc juste pour démontrer, en fait on a le dé, on va le jeter, donc ça permet de faire des mélanges. On a le petit crayon avec le mâchouille que l'on peut également peindre, donc ça permet d'avoir un truc où on se fait plaisir et on peut le peindre. Et une fois qu'on l'a fermé, on peut avoir donc une Dice Tower qui est transportable. Et du coup on peut aller jouer avec les copains sur un jeu de rôle, parce qu'on part du principe que la plupart des Dice Tower ne sont pas transportables parce que beaucoup trop volumineuses. Et du coup, nous, vu que essentiellement on va jouer chez quelqu'un, du coup, il nous fallait avoir des tours à dés que l'on puisse utiliser. Et surtout qu'on puisse peindre. Parce que nous, on va vous proposer des accessoires qui ont une couleur que l'on a déterminée. Mais à partir du moment où c'est qu'on peut le peindre et on peut le rendre unique et qui nous corresponde vraiment, en fait, on a vraiment quelque chose de plus intéressant, de plus sympa, quoi. Donc c'est fabriqué à Bordeaux pour les parties sculpture, et le reste c'est obligé de le fabriquer en Asie puisqu'on a perdu en fait la plupart des techniques où ça reviendrait trop cher pour l'ensemble des joueurs. Voilà. Ensuite on a également des produits de type D. Qui dit trop cher aussi dit fait que les gens n'achètent pas quoi. Mais... Donc au niveau des dés en fait on va avoir surtout du dé métal, nous on s'est focalisé essentiellement sur le dé métal. On est en train de tester les. On en parlait justement hier, les dés métaux sont impressionnants. Donc là on a de la gamme. Il faut la piste de dés qui va avec, sinon tu défonces ta table quoi. Et voilà, on essaye d'avoir quelque chose de. En tout cas, nous on essaye de faire des accessoires où les gens se font vraiment plaisir. €, parce que nous en fait, avant tout, on est des joueurs et on aime se faire plaisir.
Et à partir du moment où on sait qu'on a quelque chose qui est très qualitatif, pierres précieuses. Bah en fait, ça va correspondre d'abord à nous. Et on part du principe que ça va correspondre la chance ou autre. Ça pourrait peut-être être utile, tu vois. J'avoue, la qualité des dés en poly, je les vois, ils sont super jolis. En plus, surtout sur le frère de Pogba. Ça donne vraiment envie. C'est vraiment du très très beau matos. Alors après, on a la chance de pouvoir travailler également sur les boîtes. Par contre, la boîte et sur les tapis, on travaille avec des licences. Nous, on a des trucs à et on a réussi à avoir les accords de Vampires The Eternal Struggle sur les accessoires Deckbox. On a la licence Donjon de Nullbuck sur les tours AD et Deckbox et tapis. Donc là on a vraiment travaillé avec John Lang sur des produits qui sont exclusifs à Nullbuck. Il y a des playmats avec du foil sélectif. Avant on avait Seven Fallen, malheureusement Seven Fallen nous a quittés au mois d'octobre. Et voilà, donc on essaie de travailler aussi avec les licences pour avoir des produits cool en fait. Et surtout avec des licences que nous on a envie de travailler. C'est pas seulement du business en fait, c'est vraiment des gens avec eux. Nous on a envie de travailler. C'est des produits précieux quoi. En gros on est sur de la joaillerie du dé quoi. Merci en tout cas pour cette présentation de votre stand. En résine que tu peux faire toi-même. D'ailleurs il en parle un peu plus loin avec une autre artisane. Mais pas mal du tout. C'est stylé. Alors il y a certaines vidéos où je vais revenir après. Donc là voilà, il y a toute la partie Asmodée. Je voulais revenir vite fait sur celle de José, parce que je trouve que c'est celle de José quand il parle de Star Wars. Salut Dolmor, comment vas-tu? Je vous mets la vidéo de... Merci les follow. Ah bah merci pour le... Merci pour le follow, merci beaucoup. Je vous remets la vidéo, alors pas pour présenter Star Wars Deck Building, mais surtout par rapport au discours, parce qu'on parlait du prix tout à l'heure de Star Wars, et je trouve que c'est intéressant. Donc ce qu'il y a à dire, je trouve que l'intro aussi est géniale. En CGI. Ouais, eh bien bonjour à tous, vous voyez que je suis en bonne compagnie aujourd'hui, puisqu'après le plaisir d'avoir eu Aurélie, nous avons José. Oh, t'étais en meilleure compagnie avant hein. Mais non mon José, mais non. Fais-nous plaisir, présente-nous ce petit jeu dont on nous a dit des merveilles hier avec Max et son frère qui y ont joué. C'est normal qu'on vous ait dit des merveilles, c'est une balle. Ah bah voilà. Achetez-le. Après, si vous n'êtes pas d'accord, on discute après. Alors, je vais passer la vidéo parce qu'en fait, la présentation, on vous l'a montré hier. Mais en fait, c'est surtout sur la fin. On est sur, je crois, sur les 2 dernières minutes où il parle du tarif. Alors, attends. En faisant un petit effet, donc tu es quand même sur quelque chose d'assez équilibré. Pour nous, le jeu, il est hyper solide. Ouais. Voilà. Il y aura éventuellement une petite discussion sur le tarif. Et ça, je vous laisserai en discuter sur les forums. Ça peut être un sujet, effectivement, ça peut être un sujet. Nous, c'est quelque chose, on s'est dit, oui, non. En fait, la mécanique est forte, l'IP est forte. Pour nous, ça suffit. Là, on s'était dit, on aurait pu effectivement aller sur un prix d'entrée qui est un petit peu plus bas, mais en obligeant finalement à aller acheter une extension à côté. Ouais, pour compléter. Et en fait, le choix s'est plutôt porté sur le fait de faire un produit fini. Et si on va sur une extension, d'aller apporter plutôt soit d'autres univers, alors c'est toujours Star Wars évidemment, mais d'autres parties de cet univers, soit d'autres vraiment d'autres aspects exploration de cette IP qu'on n'a peut-être pas encore vu. Et de plutôt fonctionner par slot plutôt que par boîte de base plus plein de petites extensions. Donc en fait, je traduis ce qu'il dit là vite fait, mais en gros, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est que là, la première boîte, enfin parce que c'est la seule pour l'instant qui est annoncée, parce que FFG n'a pas annoncé d'extension à proprement parler, on est sur l'épisode, en fait, Rogue One, épisode numéro 4, en gros. C'est ce qu'ils essaient d'expliquer. Et puis après, si le jeu fonctionne bien et qu'il y a un intérêt, je pense qu'à un moment donné, ils vont peut-être sortir une boîte sur Clone Wars, par exemple. Avec des personnages liés à Clone Wars, peut-être qu'ils vont aller aussi sur des séries, Mandalorian, peut-être qu'ils pourront faire une extension spéciale Mandalorian, avec des personnages aussi qui sont liés complètement à tout ça. Donc, en gros, au lieu de tout mélanger et d'avoir plein de boîtes, plein d'extensions qui ne pourront pas communiquer entre elles, parce que jouer avec le Mandalorian dans l'univers de Rogue One, enfin dans la période de Rogue One, n'aurait aucun sens pour le truc. Donc, en fait, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que c'est une boîte unique et qu'après, s'il y a d'autres jeux qui sortent dans cette gamme-là, ça sera toujours des boîtes uniques qui seront des stand-alone. En fait, à chaque fois, ce ne sera jamais des extensions à proprement parler. On s'en parlera au fur et à mesure. Bien sûr. Mais moi, je suis curieux de voir. Comment il sera reçu. C'est un pari. C'est un pari. On va voir. Vous annoncer un MSRP? Pas du tout. Pas du tout. Et bien voilà. Je n'en annonce jamais. Les MSRP, je suis distributeur. C'est un choix qu'ils ont fait. Vas-y, je m'y pose.
c'est un choix qu'ils expliquent, qu'ils assument. Quand tu l'analyses, tu te dis qu'ils ont totalement raison. Alors ouais, hein, le prix d'entrée va être... D'ailleurs, on a le prix ou pas du tout? Pas encore? Il parle de 35 € et tout à l'heure Astier parlait de 38. Mais moi j'ai vu ça tourner entre les 29 et les 35 € en général. En fonction de notre vendeur, où est-ce qu'on va le trouver, ouais. En gros, il faut aussi comprendre que là, en fait, ils sont en train de remettre Star Wars en jeu de cartes. Et ils ont un raisonnement qui est, on va devoir le mettre un peu plus cher parce qu'on le fait complètement complet. Tu vois, c'est ce qu'il explique avec quelque chose de beaucoup plus sans extension et tout ça, ouais. Voilà, qu'une extension qui est vendue à côté 20 balles, mais en fait, quand tu fais le combo, c'est plus cher que si tu prenais la boîte seule. C'est mûrement réfléchi. Donc, en gros, ça va leur permettre d'une, de savoir finalement le public, et après faire leurs petites extensions qui vont sortir au fur et à mesure. Donc c'est un choix qui va, de toute façon, il le dit très bien, qu'il va y avoir débat sur les forums. Maintenant, on reste sur un jeu qui reste quand même abordable au vu de tout ce qu'il y a sur, tout ce qu'il y a sur la table est quand même impressionnant. Tu vois, ouais, mais alors tu vois, les gens qui sont 38 sur €. place, enfin, Stick qui a touché, dit que les petits cubes qu'on voit mauvais jaunes sont pas dingues. Quand on les compare aux cubes de King of Tokyo ou de Terraforming Mars, pour le coup, au Fige, il est à 38 € partout. Alors, attends, Ok. on va le laisser finir, il reste une minute. J'ai pas le droit. Non, Merci, c'est vrai. oui. Mais le prix éditeur, effectivement, le prix public constaté devrait se trouver autour de 35 €. D'accord, 35 ok. Donc, effectivement, pour un deck building sur un marché comme ça, très serré, c'est un deck building, tu es à peu près 10 € au-dessus du marché. D'accord. Donc, est-ce que le matériel justifie? justifiera. Est-ce que l'expérience de jeu justifie? Nous, on est convaincus que oui. Après, c'est le marché qui le dira. Ouais, et puis c'est l'IP qui va faire la différence, je pense. Aussi, ouais, aussi. Merci pour cette belle présentation. N'hésitez pas à succomber à l'Empire ou alors maîtriser la force et rejoignez Star Wars Deck Building. Par Laissez contre, faire on peut dire ce qu'on veut, le dandy est magnifique. Ah oui, enfin. Donc voilà, en gros, ils savent qu'ils sont à peu près 10 € plus chers sur le marché que le reste par rapport au même style de jeu, deck building. Tu payes indirectement la licence aussi, peut-être, non? Comment? Tu payes indirectement la licence aussi, non? Bah aussi un petit peu quoi. Alors attends, là ça débat. Pour le coup, le fiche c'était 48 € pour euros, sur le pari constaté 38 €. Mais ce chemin d'expliquer et raisonner, cela fait un peu cher, oui. Après, là où c'est malhonnête, c'est qu'ils annoncent 2 à 4 joueurs alors qu'il faut 2 boîtes pour jouer à 4. Donc entre... Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça je savais pas ça. Ils retombent dans leur travers FFG de proposer du jeu à 4. Alors pour moi, je pensais que ça se jouait qu'à 2. En fait, le jeu, en fait, je le voyais pas du tout jouer à 4. Donc, bizarre s'ils annoncent ça comme ça. Je suis surpris, moi, pour moi, ils avaient toujours annoncé que deux joueurs sur le jeu, donc Est-ce que c'est pas une faute de frappe sur la boîte? Bah, Comme non, ça arrive souvent, toi. Bah non, c'est un jeu à 2, tu mettrais pas de 2 à 4, ça fait quand même plusieurs fautes de frappe quand même. Bah ouais, mais tu sais, il suffit qu'en gros c'était le prototype et que Non, tu vois, ça regarde, peut... on nous dit dans le chat que le jeu a été présenté à 4, tu vois, donc moi 4, j'avais même pas cette ok. info-là. Aussi, un siècle de boîte, ouais. Ah ok, d'accord. Bon, bah écoute, FFG retombe dans leur travers, comme ils avaient fait à l'époque avec Horror Arkham où il fallait 2 boîtes pour jouer à 4, et qu'ils avaient corrigé avec donc la nouvelle réédition d'Horror Arkham, la nouvelle édition de Marvel Champions, enfin Marvel Champions c'est tout ça. Après le jeu pour moi il est visé pour 2 joueurs, donc après c'est bien qu'il le propose à 4, mais je suis d'accord, si c'est proposé pour 4... Moi après j'avoue que le jeu il m'intéresse énormément, parce que c'est le style de jeu que je recherche en ce moment, des jeux qui jouent à 2 comme Mindbug par exemple, ou tous ces styles de jeux là qui sont accessibles, même si bon il y a beaucoup de textes j'ai vu sur les cartes et autres, donc pour mon fils peut-être que ce sera encore un peu compliqué par rapport à un Mindbug par exemple, mais... l'IP, après moi je suis un fanboy, hein, donc automatiquement je vais foncer. Après, bah oui, forcément, 35 € ça fait cher, quoi, ça fait cher. Donc je voulais faire une commande Philibert, je pense que je vais mettre lui avec un autre, avec genre Mindbug, comme ça me permettra d'arriver aux 60 € tranquillement sans payer les frais de port. Donc ouais, bon, c'est un sujet. Après, qu'est-ce que nous avons ici? Notre vidéo de José qui dure 3 minutes. Ok, alors maintenant on arrive sur la présentation d'un jeu qui n'est pas anodin puisqu'il a gagné l'As d'or initié, vous savez, celui qui se place à peu près quelque part. Ah ok, là donc il parle de Challenger, c'est ça? José, peux-tu nous en parler plus en détail? Entre experts et famille, par Voilà, exemple. quelque part. Bah évidemment, qu'est-ce que c'est Challengers? Challenger, c'est un auto-battleur. Pour ceux qui sont habitués de TFT ou de ce genre de jeu, un auto-battleur, c'est une bataille. Okay. D'accord. Tout le jeu d'un auto-battleur, c'est de construire ton deck, en sachant qu'évidemment tu ne vas pas savoir comment il sort. Tu vas dépiler tes cartes et les retourner une à une. Idéalement,
la stratégie que tu as mis en place va opérer ou pas en fonction de l'aléatoire, puisque tu ne contrôles pas. Okay. Donc au départ, tu as un deck de cartes, c'est le même pour tout le monde. D'accord ? Tu mélanges, tu retournes, et après c'est un capture the flag. Il suffit pour ton adversaire de venir au moins égaler ta puissance pour capturer le drapeau. D'accord. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement des paquets. Et quand une carte est battue, elle va dans le banc, qui est le banc des remplaçants, un petit peu comme un match de foot au final. Si jamais tu dois envoyer une carte sur le banc des remplaçants et qu'il n'y a plus de place, tu as perdu la partie. Même si tu n'as pas épuisé tes piles de cartes. Si jamais tu épuises tes piles de cartes et que tu n'as pas réussi à récupérer le drapeau, tu as évidemment perdu la partie puisqu'il est chez ton adversaire et que c'est un capture the flag. Petite particularité évidemment, c'est que les cartes de même nom sont identiques entre guillemets, elles se placent sur la même position du banc. Une fois que tu as fini ton premier match, on va pas se mentir, le premier match, c'est beaucoup de l'aléatoire. Voilà. Donc tu as vraiment très peu de contrôle dessus. Derrière en fait, tu as une fiche qui est une fiche de tournoi et qui va te dire ok, suite au premier match, tu vas prendre 2 cartes du paquet A et tu vas construire le deck pour ton prochain match. Je te donne 5 cartes. Parmi tes 5 cartes, tu en choisis 0, 1 ou 2. Éventuellement, tu redemandes 5 cartes pour finir avec 2 cartes du paquet A. Tu construis ton deck à venir. Tu peux enlever des cartes. Tu peux garder la totalité des cartes que tu as, donc les 7 de départ, plus les 2 que tu viens d'ajouter. Évidemment, tu prends le risque de plus tu as de cartes, plus tu risques à un moment de remplir le banc. Et en même temps, si tu n'as pas assez de cartes, tu risques d'arriver au bout de ta pile. Donc, tu as une petite gestion. Il faut trouver une gestion, un équilibre. Et tu fais ton deuxième match. Et ainsi de suite, tu vas faire tout un tas de matchs. Tu ne rencontres qu'une fois chacun de tes adversaires. C'est vraiment en mode tournoi. Et à la fin de la partie, évidemment, celui qui a gagné le maximum de trophées, au dos des trophées, tu as les points de victoire. Ou des fans, parce qu'il y a des effets de cartes qui te font gagner des fans. Donc des points supplémentaires au fur et à mesure de la partie. Donc celui qui a le plus de fans gagne la partie. Il peut arriver que de temps en temps, tu es quelqu'un qui soit très efficace sur les trophées, qui ait gagné plusieurs trophées, mais qui ne gagne pas forcément la game, puisque tu vois, au dos, tu vas avoir des points de victoire, mais tu peux les compenser. Donc il y a une vraie prise de risque, il y a de la stratégie, parce qu'évidemment, c'est toute la construction de deck qui fait le jeu, mais il y a une part d'aléatoire, évidemment, qui est forte. Non négligeable. Donc tout le jeu est d'arriver en fait à jouer sur 2 tableaux, à la fois de l'aléatoire et de la stratégie. Et puis le petit moment de frisson où tu as construit une super stratégie de ouf, et puis où ta carte qui devait arriver en fin de game, elle arrive en premier. Et puis là, bon courage pour la suite. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu la partie pour autant. Tu peux te rattraper sur mais effectivement, ça peut être très compliqué sur une game. Ou surtout, alors évidemment, après, il y a du skill, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc Challenger, un jeu qui vous invite à prévoir l'imprévisible en vous rappelant les jeux des auto-battleurs sur le net. Il est marrant, toujours avec ces petites conclusions. Ok, écoute, je trouve que sur le papier, en tout cas, la présentation me semble pas mal. Je sais pas réellement ce que ça vaut à proprement parler, mais je trouve ça vraiment pas mal. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme vidéo ? Hop là. Toc, toc, toc. On a pas mal de vidéos ici. Alors attends, je vois ici. T'as pas mal de JDR encore. Hein. Bonjour. Alors, je vous présente aujourd'hui. Pas en tout le monde parce qu'ils n'étaient pas présents, mais c'est Night qu'on a fait en vidéo là dernièrement, où en gros, pour ceux qui adorent le jeu de rôle, la réédition arrive, ça y est. Donc ça c'est cool, vous allez pouvoir le retrouver en stock. Et là c'était Labo Ludique, c'est Ouais, c'est ça, j'allais le lancer. Bonjour. Il y a pas mal de trucs enfants dans la section d'aujourd'hui du jour. Labo Ludique qui a été créée il y a 3 ans. Par Pierre. Je sais pas si au niveau du son, si on entend bien ou pas. Il fait des jeux à destination si on entend de bien. La famille, des jeux pour lesquels le son est nickel pour les vidéos, c'est cool. Assez recherché, l'illustration a beaucoup d'importance pour nous. Et ce sont des jeux pour les enfants à partir de 5 ans, mais certains jeux sont vraiment pour les enfants à partir de 9 ans. L'idée, c'est de créer des jeux simples, faciles à prendre en main et auxquels les parents ont envie de rejouer. Et là, je vais vous présenter notre premier jeu, qui est notre best-seller aujourd'hui, qui s'appelle Kezao. Kezao est un jeu d'observation et de rapidité basé sur les couleurs. Donc, c'est un jeu qui a 66 cartes. Elles ont toutes plus ou moins 6 couleurs dessus. Et on a également 4 dés, 2 dés qui ont les mêmes 6 couleurs, et 2 dés avec les mêmes 6 couleurs, mais qui sont barrés.
Ok. Il est pour les enfants à partir de 6 ans, de 2 à 5 joueurs. C'est à peu près 15 minutes de partie et peut être adapté pour les enfants plus petits. Chaque joueur a en main cette carte qu'il garde avec lui et le but du jeu est qu'il n'ait plus de cartes, donc le plus rapide à avoir à cette défaussée de ces 7 cartes à gagner. À tour de rôle, chaque joueur va choisir 2 dés parmi les 4, les lancer. Ici, on a du vert et pas de bleu, c'est-à-dire que chacun doit mettre rapidement une carte qui a du vert. Ok, c'est vraiment pour les enfants. Je sais pas si parmi vous il y en a qui ont des enfants qui jouent un petit peu. Là, j'ai mis 3 joueurs, nous sommes 3 joueurs. Ouais, moi j'ai un enfant qui joue, mais pour le moment il joue pas à des jeux aussi sophistiqués que ça. Pour le moment il joue avec ses pieds, avec des bouts de plastique. J'en ai une autre et voilà. Une troisième. Pas pour tout de suite. Les 3 places sont prises sur la table, le pli se ferme et le joueur d'après, celui-là, va tirer les dés. Il va peut-être choisir de prendre 2 dés qui sont sans couleur, parce qu'il a des cartes avec beaucoup de couleurs dessus ou pas beaucoup de couleurs dessus, il y a un peu de stratégie là-dedans. Par exemple ici, on doit tous mettre une carte qui n'a pas de bleu et qui n'a pas de violet. Okay. Si je mets ça, par exemple, sympa, ça que je me trompe, évidemment je reprends ma carte et je prends 3 cartes de pénalité. Pendant ce temps-là, les joueurs, eux, peuvent vite jouer et faire le pli. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le premier joueur n'ait plus de cartes. C'est donc un jeu qui peut s'adapter, par exemple, aux enfants de 4 ans en n'utilisant qu'un seul dé et jouer uniquement avec les couleurs. C'est un jeu qui est excitant, rapidité, et qui plaît aussi aux adultes qui rejouent volontiers. Ok, c'est sympa. Kezao. J'aime bien le délire. Hop là. Alors je crois que notre reporter Michael Cull en direct de Cannes voulait nous rejoindre. N'hésite surtout pas, Max. On va continuer un petit peu à dérouler. J'ai vu quelques photos de JDR encore. Alors ça, je sais pas ce que c'est ça, les cartes. Je vois du Disney, moi. Libellud, c'est quoi ça? Disney Edition. Ah, ils ont fait un genre un... Ah, j'ai perdu le nom. Le jeu avec les cartes... Non, ça n'a rien à voir. De chez Libellud, ils en ont pas 15 000. Putain, c'est quand même fou de pas... Dixit. Voilà, Dixit. Merci, Astier. Et bonjour. Dixit, voilà. Bonjour. Alors... Bonjour, Zachem. Envoyé spécial en direct de Cannes. C'est ça. Exactement. Voilà, je suis plus en direct de Cannes, mais oui. Envoyé spécial en direct de Cannes. Comment vas-tu, Michael Cull? Mais ça va et vous? Ça va très très bien. On débriefe un petit peu là de toutes les photos que tu nous as envoyées. Yes, j'ai vu. Je suis en train de regarder du côté d'Asmodée, enfin de Libellud là avec le Dixit Disney. C'est sympa ça, j'aime bien. C'était très joli, ouais. Le matériel était très joli. Alors après, c'est des jeux qu'on n'a pas pu tester ça. Okay. C'était en expo sur le stand de Asmodée en fait. Hein, quand on allait faire tous les interviews, on a vu énormément de matos et du coup j'ai bombardé de photos. Ouais, bah c'est très bien, Qu'est-ce que t'en as un peu pensé là des 2 jours un petit peu? Ou est-ce que tu veux parler que de la deuxième journée que je suis en train de débriefer? Ou tu veux faire une petite impression globale de ce que t'as pu voir et ce que t'as pu entendre et tout ça pendant que je déroule un peu les photos? Alors mon impression globale, j'ai pas vu beaucoup de nouveautés cette année. Okay. Par contre j'ai vu pas mal de choses qui étaient en exclu sorties, c'est-à-dire des choses qu'on savait qu'elles allaient sortir et qui se retrouvaient à Cannes et qui n'auraient pas dû et qui étaient du coup en fait l'avant-première, l'avant-sortie. Oui, et après ça allait sortir en boutique dans les prochaines semaines. Bah parce qu'il y a Mindbuck par exemple qui est disponible, il y a le Star Wars par exemple qui est disponible alors qu'ils sortent pas avant dans une ou 2 semaines je crois à peu près ces 2 jeux là. Donc c'est ça, après t'as la mort aux trousses qui sera disponible en avril, je sais pas si t'as passé encore la photo ou pas. Non, elle est là, ça a l'air d'être sympa, c'est la mort aux trousses, c'est de chez qui ça? Ouais, alors ça c'est chez Ori Games et c'est du jeu solo uniquement. Ok d'accord. Avec ton véhicule et tout là, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être très rigolo et donc si tu veux il y a une petite vidéo qui présente le jeu. Ok. Avec une des responsables comme YouTube de Ori Games qui nous fait la présentation. Petite présentation. Je vais voir combien de temps elle dure la vidéo, mais je la mets. Ça dure 5 minutes. 3 à 5 minutes. Ouais, ça, 2 minutes. Je la mets de côté et on se la regardera juste après ça. Yes. Donc du coup voilà pas mal de contenu en fait présenté en avant. Il y a eu aussi côté AP l'Empire des Cerisiers où on avait l'extension qui était sur place qui n'était pas prévue et qui va sortir dans les prochains jours. Ok. Donc en fait en gros c'est pas là où t'as le plus de nouveautés. En gros c'est surtout beaucoup d'exclus entre guillemets de sorties quelques semaines avant quoi. Ouais c'est ça et on avait aussi Master of the Universe
chez Oui. les gens en distribution, il y avait la webcam 4 qui n'était pas prévue d'abord en physique et qui C'est était ça. du coup directement achetable. Donc voilà, c'était plein de choses comme ça. Après, nous, tu vois, c'était pas des nouveautés dans le sens où on en avait déjà parlé de certaines choses, etc. Donc c'était pas de la nouveauté à présenter. Mais c'était de l'exclu, avoir le matériel en main, ce qui était pas le cas jusqu'à présent. Ok. Ok, ok. Et sinon, au niveau de l'organisation, c'était pas trop le bordel là avec le monde sur place? Alors, il y a des trucs c'était bien, et des trucs c'était pourri. Non, le circuit pour rentrer le jeudi, qui était la journée presse, c'était très long, on a fait beaucoup de queues, beaucoup d'attentes pour rentrer alors qu'il y avait que la presse. C'était pas très bien organisé, il y a un chemin, tu passes, tu sors de ton parking, tu dois refaire des grands tours, enfin tu vois, il y a des agents de Mais sécurité pour filtrer ceux qui vont parking, ceux qui vont passer le pif pour aller au festival, enfin Ouais, mais que j'ai des trucs vu comme ça les c'est mal photos, organisé quoi. ça avait l'air d'être un monde. Il y avait l'air d'avoir un monde de ouf en termes de presse. Ouais, il y avait beaucoup de monde. C'est ouf. Franchement, il y avait beaucoup de monde. Après, tu vois, le fait qu'ils aient réparti par étage les jeux et qu'il y avait l'extérieur en plus, ça c'était mieux parce que du coup, à l'extérieur, il y avait plein de food trucks. Ok. Donc pour ceux qui étaient motivés, la partie extérieure c'était toujours considéré comme le salon, donc tu refaisais pas la queue. Mais ceux qui voulaient pas manger en intérieur, tu pouvais ressortir. Il y avait des trucs japonais, il y avait un truc breton. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de petits stands différents. Ok. Et ça c'était cool du coup. Ça permettait un peu de répartir la foule un peu mieux. Il y a de- À l'intérieur, vas-y Tigris. là où vous disiez la presse, il y a énormément de choses. Il y a de plus en plus d'influenceurs en fait qui naissent. Tu vois, c'est un débat, Mathieu, que tu as souvent sur le fait qu'il y en a de plus en plus qui finalement on n'arrive pas à se regrouper tous ensemble. Et en fait, c'est la presse aussi. Donc en gros, tu en as de plus en plus et en gros, la presse devient de plus en plus nombreuse. Je pense qu'un jour, le festival va devoir aussi limiter les entrées presse et peut-être même, si vous n'avez pas été aux fiches des années précédentes, peut-être qu'ils n'auront pas leurs accès. Alors je sais pas si c'est un jour Alors, ce qu'ils feront, mais Ouais, en tout cas, c'est de plus en plus nombreux, quoi. je Je sais t'avoue pas que parce c'était pas la presse qui était le plus nombreux, pour moi c'était les exposants et les pros en fait. Beaucoup de gens pro, parce que nous quand on allait chercher nos badges, au final on était presse, une fois qu'on était rentré dans l'office du tourisme, presse il y avait plus personne tu Ah ouais? vois. Donc Ok. ouais, donc c'est Moi, moi c'était pour la moi sensation que j'avais. C'est en gros, quand on voyait la file d'attente, on avait l'impression que c'était que la presse. Non Mais non c'est c'est même, presse, pro et exposant. Ouais, en c'est fait, même, ils auraient dû séparer peut-être les trois en fait pour ouais, éviter d'avoir. bah oui, puis les pros auraient même dû avoir leur badge plus tôt. Enfin, en gros, techniquement. Bah tu pouvais les récupérer le jeudi soir de 17h à 19h. Si Mercredi tu soir. pardon, ouais, le mercredi soir. Mais voilà. Mais après, moi je trouvais qu'il y avait du monde, puis même on l'a vu, enfin les cordons, tu sais, il y avait des couleurs de cordons différentes. J'ai plus croisé de l'exposant et du pro que de la presse. Ok. Ok, ok. Bon, mais sinon les côtés ressentis plutôt positifs donc de cette édition. Tu nous as fait quand même de Plutôt pas mal de bonnes vidéos. Excuse-moi. C'est le matin. Ouais, bah c'est mon caméraman, il fait des beaux travelling et tout là, il Ouais, m'a c'est suivi vrai. partout, franchement, franchement c'était top parce que en plus on n'a pas du matos de ouf pour filmer, hein, c'était mon téléphone et j'ai une perche statique. J'ai pas une perche avec gyroscope ou autre, donc franchement il était là, il a fait des squats, enfin ça se voit pas, hein, mais il fait des squats toute la journée pour faire les travelling et tout propre quoi. Ah, c'est propre. Franchement, c'est quali de ouf. C'est quali de ouf. Hop là. Mais sinon, ce que j'ai bien aimé cette année au niveau de l'organisation, c'est que donc t'avais la partie basse, c'était que du jeu de société. Après, Ok. t'avais un étage réservé enfant, et après, t'avais un étage wargame jeu de rôle. Et ça, c'était cool. Parce que du coup, moi, j'ai beaucoup passé mon temps la première journée tout en haut au wargame jeu de rôle, vu que c'est les univers qui me parlent le plus. Oui, bah oui. Et franchement, c'était cool. Alors après, le défaut, pour avoir discuté avec les exposants, ils sont contents, c'était très lumineux, t'avais des belles baies vitrées, vue mer partout, donc il y avait beaucoup de lumière, t'es pas dans le sous-sol, quoi. Mais du coup, ils avaient l'impression qu'ils avaient beaucoup moins de passages Ah oui, ok, d'accord. pour eux en tant qu'exposants, donc ils étaient un peu, tu vois, à demi-teinte. Un peu frustrés de, je suis content, j'ai un endroit, c'est moins bruyant, j'ai plus de luminosité, c'est mieux pour mettre en avant mon stand, mais en même temps, je vais pas être assez vu. Parce que le public va peut-être pas monter jusqu'en haut, au fond du Bah, ce festival. qui paraît, c'est un vrai labyrinthe pour trouver certaines choses et tout. Donc. Ah bah clairement. Clairement. Parce que tu vois, par exemple, il y a un jeu que j'ai vu, c'était le Scorpion Masqué qui faisait ça, là, c'est Dead Cell, par Théo Rivière et d'autres personnes qui développent le jeu. T'as pu toi le trouver au final ou pas? Parce que tu sais, on t'avait donné le hall et Non. tout à un moment donné. Non, mais ouais, c'est ça. Non, j'ai enchaîné en fait l'étage 1, enfin le rez-de-chaussée, hein. J'y suis presque pas allé en fait. J'ai pas eu Ok. le temps. J'ai fait vraiment tout l'étage Wargame jeu de rôle. Et après, je suis allé dans l'espace réservé presse,
qui se trouve donc au-dessus de l'étage 0. Il y a des espaces réservés presse. Et donc là, je suis passé de marque en marque pour me faire présenter les gammes, etc. Parce que du coup, ça a évité d'avoir tout le public aussi qui jouait, qui demandait des questions ou autre. Là, on avait des conseillers qui étaient disponibles pour nous présenter les jeux et il y avait même des tables pour les tester si on avait le temps. Ok. Donc j'ai fait le deuxième jour, comme il y avait le public et que c'était blindé de monde, pour avoir le plus de contenu possible, je suis passé directement en haut. Et donc s'ils n'avaient pas de table en haut, j'ai pas pu les rencontrer. Ok. Je vois, il y a un jeu qui me chauffe bien, la Farfadet Quest. T'as pu parler un peu ou c'est juste les photos que t'as pris Non, il y a un interview avec Demios, si je dis pas de bêtises, vu que c'est le même fabricant. Et en fait, c'est quelque chose qui va sortir très prochainement sur GameFound. Et donc, il y a une petite vidéo, il nous parle de Demos et après, il nous parle de Farfadet Quest. Oh, ok, d'accord, ça marche. Ah bah, je vais regarder ça juste après, quoi. Alors, j'ai vu de loin, mais je me suis pas arrêté pour Dead Cell. Ok, d'accord, non, mais. Oula, le focus, il m'a perdu. Je suis tout flou, voilà, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on va continuer à dérouler les vidéos. Je sais que toi, tu dois te sauver après. Yes. Merci en tout cas pour tout le travail que vous avez fait, toi et ton frère. Vous avez vraiment bombardé. Bah de rien, c'était avec plaisir. Hein. Ce que j'ai dit cette année, c'était un fiche différent. Normalement, j'y vais, je m'assois partout, je joue. J'ai dit cette année, j'ai pas joué, j'ai parlé à tout le monde, mais c'était cool, j'ai passé un bon festival. Et c'était différent de ce que j'ai l'habitude de faire, et franchement, c'était cool d'aller au contact des exposants, discuter avec eux et de les rencontrer, donc voilà. C'était un bon festival. Je comprends, bah écoute, merci à toi, et puis ça permet aussi pour ceux comme moi qui sont à distance de pouvoir un petit peu profiter, d'être un petit peu présent dans le salon avec l'ambiance et tout, des interviews et tout, franchement c'était cool quoi. Bah c'était le but, on s'est dit que ça allait plaire, que ça allait permettre à ceux qui sont loin, qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer, d'avoir la possibilité quand même de découvrir le salon avec nous quoi. Ok, eh bah c'est super. Bah merci beaucoup, à toi. Pas de soucis, et puis profitez bien de la suite. Merci. Et on se retrouve prochainement sur Entre Jeux Studio. Ah bah oui, avec plaisir. A plus les gars, bonne matinée. Ciao. Alors on va arrêter la vidéo de Mort aux trousses parce que franchement ça m'intéresse vachement. Je suis pas très joueur solo. Je suis pas très joueur solo, mais le jeu, je sais pas, il me... Excusez-moi. Alors, l'an dernier, ils avaient présenté un jeu DBZ avec figurines. Il est encore d'actualité, ce jeu. J'ai trouvé aucune com depuis. Alors oui, c'est chez Yoka, je crois, de mémoire. Je crois que Guillaume, qui est vachement intéressé, les avait relancés. Je sais pas si j'ai des news dessus, mais je crois qu'il y était. Hein. Alors, je lance la vidéo de Mort aux trousses, excusez-moi. Ok. Bonjour, moi je m'appelle Tatiana, je travaille chez Origames à la communication. Ah bah c'est Tatiana de vidéos, je pitch nos jeux et voilà, je bosse pour parler de tous nos jeux. Donc je vais vous présenter aujourd'hui La Mort aux trousses, qui est un super jeu solo. Donc c'est un jeu qui fait partie de notre gamme série héros solo. On est dans un univers à la Mad Max, clairement. On va customiser notre bolide avec de la gestion de dés. Ok. Qu'on va lancer des dés, réutiliser des pièces détachées, pardon. On va réutiliser des pièces détachées qu'on va mettre sur notre véhicule. Ensuite, avec ces dés, on va aussi attaquer nos ennemis. Le but, c'est de les éliminer le plus vite possible et d'éliminer le boss de fin. C'est un jeu qui se fait en campagne. Donc, il y a 7 chapitres rejouables. Pour passer au chapitre numéro 2, il faut réussir le chapitre numéro 1. Parce que vous allez pouvoir utiliser des éléments d'un chapitre sur l'autre. C'est évolutif. Il y a un petit journal qui va vous accompagner, qui va vous expliquer pourquoi on vous course, clairement, dans le désert, et qui va vous donner une mise en place avec différentes difficultés de dés que vous allez pouvoir utiliser. Dans les dés que vous avez, il y a des dés blancs et des dés rouges. Les dés rouges sont plus dangereux. Ils peuvent avoir des effets qui vont vous péter à la gueule à un moment. Et ça peut être dangereux. À vous de voir si vous prenez le risque ou pas. J'ai dit que vous alliez attaquer vos ennemis. Les ennemis vont eux aussi vous attaquer. C'est là le danger. C'est que eux vont réaliser des attaques si vous avez joué des dés qui correspondent à leur carte. Donc là, par exemple, il attaquerait 2 fois un élément de ma carrosserie dans cette zone-là. Voilà. Donc la difficulté, c'est de tous les éliminer, d'avoir le boss et de réussir tous ces chapitres. Voilà.
C'est un jeu qui va sortir en même temps que son extension. Donc pour les gamers, pour ceux qui vont terrasser les 7 chapitres d'un coup, vous inquiétez pas. Il y a 3 chapitres qui arrivent en même temps de l'extension toxique. Là, il y a une bombe atomique qui a explosé. Évidemment que les ennemis sont bien dégueux et ont bien décidé de vous défoncer. Vous n'êtes vraiment pas seul sur cette route de la mort. Voilà. C'est tout pour la mort aux trousses. Écoute, merci beaucoup à elle, franchement. Et bah tu sais quoi, il est dans ma liste. Voilà, c'est rajouté. Je vais aller sur MyLudo et je vais le rajouter dans ma liste parce que franchement, je le trouve. Je suis pas très joueur solo, mais ça, clairement, j'ai envie de proposer un peu plus de let's play sur la chaîne. Je cherche pas mal de petits jeux comme ça, de jeux solo que je peux faire tout seul dans mon coin, mais en physique, parce que j'ai vu dans le sondage que je vous ai envoyé que les gens voudraient un peu plus de let's play physique, donc et autre que sur TTS. Donc franchement, ouais, ce genre de jeu me tâte bien, ce type d'univers me chauffe bien aussi. Alors, pour info, le tapis n'était pas exclu, c'était pour les Kickstarter. Ah, le tapis de jeu, c'est dommage, parce que le tapis de jeu, c'est ce qui permet aussi de pouvoir d'avoir une certaine immersion. Donc oui, je me doutais bien qu'il n'était pas dans la boîte. Bon, c'est pas grave, hein, des tapis, j'en ai 100 000, donc je prendrai celui de Radland, qui n'a rien à voir. Alors, tu me parles de quel jeu? Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, non? Oui, qui est juste ici. Le Warp's Edge, c'est dans la même gamme et vraiment très bien. Ok, d'accord. C'est dans le même principe, t'as un vaisseau et t'as des événements. Enfin, c'est vraiment le même principe de jeu, mais de l'univers différent, ou c'est vraiment une gamme et le gameplay est complètement différent. Voilà, n'hésite pas à répondre à ces questions qui me semblent très pertinentes. Ok, donc Alice in Missing, bon, on connaît tous. Alors, on m'avait dit, l'avant-dernière, c'est de cette vidéo-là, pour Deimos et Farfadet Quest. On va regarder ça tranquillement, parce que ça me chauffe pas mal. Hop là. Je crois que c'est ici. Et rebonjour à tous, c'est Zachem et on se retrouve je remets en grand écran. Une nouvelle fois pour le deuxième jour du Festival International des Jeux de Cannes 2023. Et cette fois-ci, on est sur le stand de Gun Factory avec Grégory qui va nous présenter Deimos. Bonjour à tous. Alors Deimos, c'est une gamme de figurines made in France en plastique. On est les premiers à reproposer du plastique 100% made in France. Okay. Notre concept de figurine Deimos miniature, on l'a proposé en Kickstarter il y a quelques mois. Un Kickstarter a un bon succès. Et c'est de la figurine qui est en plastique, montable sans colle et 100% articulée. Voilà. Génial. Donc on est sur un plastique ABS comme les leaders du marché dans le Wargame, pour ne pas les citer. Hein. Voilà, donc on est sur des produits qui sont en grappe. Voilà. Et donc ce produit-là, c'est le premier de notre gamme. Nous, notre métier, c'est vraiment la figurine en tant que telle. Alors là, cette gamme-là, nous, c'est notre vitrine, mais on est aussi prestataire pour d'autres entreprises ou éditeurs qui souhaiteraient aujourd'hui proposer à leurs clients un produit en plastique de qualité made in France. D'accord. Donc là sur le salon, nous on a donc ces deux produits. Ce qu'il essaie de nous expliquer, c'est qu'ils font que des figurines et pas de jeu en fait en gros, c'est ça? Deimos, c'est pas un jeu, c'est juste une gamme de figurines. Deimos miniature. En fait, la figurine avec là, le Rhino, qui est stylé, qui est amovible, c'est une seule figurine et en gros quand tu vas la monter, tu as plusieurs configurations possibles. Tu peux changer la tête, tu peux changer les bras, enfin en gros tu as plusieurs trucs et ça ils l'ont financé en Kickstarter. Ouais, ça c'est ce qui est expliqué, ouais. Ça c'est leur vitrine, c'est clairement leur vitrine de voilà ce qu'on est capable de faire et en gros juste après je crois que tu as leur jeu qui finalement est sorti. Mais en gros ils sont les seuls à le faire. Ils ont un procédé qui est apparemment de meilleure qualité que Game Workshop et là ils vont faire un Kickstarter 2 pour la suite justement de Deimos où en gros tu auras une autre figurine aussi personnalisable. Ça marche. Avec cette figurine de Rhino qui est articulée, collable, voilà, ça peut se coller à la colle aussi. On est présenté sur de la grappe, donc c'est de la grappe qui se... Montre-nous tes grappes. Voilà, on est sur de la grappe qui peut se monter sans colle. Donc on est vraiment sur un petit bijou d'ingénierie. Ouais. Voilà. Et notre deuxième projet qui va être prochainement Gamefoon, qui est un jeu de société sur lequel nous on produira aussi les figurines, et qui est un jeu de société beaucoup plus familial, qui s'appelle Fantasy Farfadet Quest, qui est un jeu d'escarmouche pour la famille avec des règles simples dans un univers très cartoon. D'accord. Voilà.
Ouais, j'aime bien l'univers. Enfin, c'est vrai que le dessin est très cartoon, c'est quelque chose qui change aujourd'hui avec ce qu'on a pu voir sur le salon. Ce qu'on en parlait justement hier avec le caméraman ici présent, Nico, et on se disait qu'il y a énormément de dark fantasy en ce moment, et du coup ça contraste vachement avec ça. Effectivement, nous on est vraiment sur un jeu de figurines à part entière, hein. Il y a un vrai corpus de règles qui permet aux figurinistes et aux joueurs d'escarmouche de se faire plaisir. Le système de jeu est un système de petites missions, donc on a de 20 à 30 minutes sur des missions simples. Là par exemple sur celle qu'on a en place, il suffit de traverser le pont. Et donc vous avez un maître de jeu dont l'objectif est de vous empêcher. Voilà. Et donc on s'appuie à la fois sur un système de jeu en escarmouche, mais aussi sur un système de livre dont vous êtes le héros, qui va faire que le maître de jeu est un joueur à part entière. Voilà, il découvre le scénario tout autant que les joueurs. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Et donc oui, pour le côté cartoon, on se défend avec des couvercles, des balais. La magie, on n'a pas de magie, on a des farces. Par exemple, un farfadet peut mettre les feux aux fesses à ses collègues. Voilà, on est sur un univers très enfantin, très ludique. Alors du coup, je vois qu'il y a un petit lien GameFound. C'est déjà aujourd'hui en financement participatif, ou est-ce que ça va sortir dans les prochains jours? Alors on est en pré-campagne GameFound, donc comme GameFound le propose, vous pouvez avoir un gift quand vous préinscrivez sur leur plateforme. On a choisi GameFound parce que ça permet de mieux présenter le jeu en amont, et on a aussi une campagne qui va se lancer sur Kickstarter sur notre prochain produit Demos, où là on repartira sur la même typologie de produit, mais sur un nouveau produit qui sera quand même compatible rétroactivement. Donc par exemple, on voit que là on peut très facilement changer l'arme. On va avoir de nouvelles armes, de nouvelles têtes, etc. Donc c'est une gamme de produits qui va se développer petit à petit avec de nouvelles options pour vos rhinogres. D'accord. Vous avez répondu à ma future question, c'était justement est-ce que sur Deimos vous allez avoir une suite qui allait sortir, parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y avait déjà une partie qui était en présentation et qui était déjà sortie, donc vous avez répondu à ma question suivante. Et du coup, est-ce que vous avez des petites dates à nous communiquer sur ces deux produits-là? Alors sur Demos, on devrait être en Kickstarter aux alentours de fin mars, début avril. Et sur GameFound, là on vient à peine de commencer la campagne de marketing. On estime que d'ici fin du prochain trimestre, on devrait être en capacité de pouvoir lancer le GameFound. Ok. Merci bien, écoutez, pour votre temps et pour nous avoir présenté vos deux produits et le futur GameFound qui va sortir. Merci. On vous souhaite un très bon salon et plein de succès. Vous aussi. Merci. Merci Michael. Bah franchement ça me chauffe bien, moi j'aime bien Farfadet Quest, je le mettrai aussi dans ma liste de choses à regarder. Je dirais la Ludisquad, regardez-moi ça, faut suivre ça, voir ce que ça donne, ça me chauffe bien. Deimos, j'aime beaucoup la figurine en elle-même, hein, elle est jolie, hein. Mais maintenant après l'intérêt de la figurine en elle-même, vu que je suis pas du tout peintre, fait que l'intérêt pour moi est assez limité, mais je trouve qu'elles sont jolies, puis le côté amovible et pas de colle, c'est un peu du easy to build, comme j'aime bien le dire, donc franchement, plutôt une bonne chose. Alors cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est des jeux pour enfants, c'est ça? On va... Hop. Alors la qualité est un peu plus... Et rebonjour à tous, c'est Zachem pour le deuxième jour du Festival International des Jeux de Cannes 2023, et on se retrouve cette fois-ci sur le stand de BioViva avec Mickaël qui va nous présenter un petit peu les jeux qui cartonnent dans les cours de récré ces derniers temps. Oui, bonjour. Écoutez, il y a effectivement pas mal de jeux qui cartonnent. On se bat, nous, depuis une vingtaine d'années pour faire des jeux qui plaisent aux enfants, qui sont éducatifs. Donc, ouais, excuse-moi. Donc, BioViva, simplement pour présenter... Je me pose, il voulait piquer le micro, tu sens que le mec, il voulait piquer le micro. Laisse-le moi, il est à moi le micro. Un petit peu qui on est. On existe depuis 1996. On fait des jeux qui sont éco-conçus, fabriqués en France et qui sont en fait qui favorisent certains apprentissages, mais en mettant en avant le jeu avant tout. C'est-à-dire que voilà, un jeu, c'est d'avoir du plaisir. Et là, cette année, ce qui marche bien, c'est nous, ça va être... alors, beaucoup de monde doivent connaître, c'est les défis nature, mais c'est le 15e anniversaire de défis nature. Donc on est parti de 3 jeux au départ défis nature, on arrive maintenant à une 60aine de jeux de cartes. Et les défis nature, ça va être ces jeux comme ça, c'est la version 15e anniversaire. Et okay. Après, il y a une 60aine de thématiques qui sont présentées ici. Donc il y en a qui sont là. Il peut y avoir les chevaux, il peut y avoir les abeilles, il peut y avoir, ici ça va être les animaux, alors des dom-toms de Nouvelle-Calédonie, donc c'est très, très original. On a la mythologie, héros et dieux, donc ça plaît énormément. Et comment ça se présente les défis nature en fait? Ça va être des cartes qui sont avec des photos d'animaux, ou bien, alors sur la mythologie il n'y a pas d'animaux, ouais, on est d'accord. Ouais, bon.
ça va être des illustrations. Et là, il y a des photos d'animaux, un texte éducatif et les caractéristiques des animaux. Le poids, la longueur, la longévité, le temps de gestation. Et en fait, les enfants font des batailles avec ces animaux-là et ils gagnent des cartes. Et en parallèle, on a des petits points en haut qui sont le degré de menace qui pèse sur les espèces. Quand les espèces sont vertes, comme l'aigle royal, elles ne sont pas en danger. Quand elles sont jaunes, comme l'ours polaire, orange, il y a même des espèces qui sont rouges, elles sont cachées, mais bon, il y a des espèces rouges, je vous le promets, malheureusement. Elles sont de plus en plus en danger. Dans ce cas-là, ça offre un avantage dans le jeu, ça fait un genre de joker qui permet d'emporter la bataille. Et pour les 15 ans, donc on fait une version spéciale de défi nature. Avec un petit côté brillant, ça plaît bien, ça plaît bien aux enfants, aux grands aussi. Hein, quand on la montre aux adultes, ça brille. Et avec dedans une nouvelle carte qui est la carte Protect. Donc carte Protect, pareil, qui symbolise le fait qu'on va donner de l'argent chez BioViva à des ONG qui... Je m'épose, mais j'ai fait exprès de flouter, c'était le sujet du truc, hein, pas tarder 1000 ans, mais c'est qu'on voit l'enfant en fait derrière et donc on voulait pas le montrer. Les animaux sur le terrain. Donc on est parti de la sensibilisation entamée il y a une quinzaine d'années à des retours sur le terrain, en donnant de l'argent à des... bosser dans les journaux ou au cinéma, je pense. Bah tu sais, moi je me suis dit, on prend pas de risque, on floute tout, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Des organismes comme la LPO ou alors des organismes de protection des gorilles, des lions, des girafes et c'est super sympa. Et quand on voit ici l'accueil des enfants avec les défis nature, on se dit qu'on a fait un bon bout de chemin et qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir autour de ça. Merci en tout cas pour cette présentation et pour votre temps, et on vous souhaite un très bon salon et un très gros succès. Merci d'être venu et puis bonne fête de salon, à bientôt. Merci beaucoup. Ouais, franchement c'est sympa. Franchement c'est mes copains. Ah, c'est tes copains Astier? Non, franchement c'est sympa. C'est sympa. Alors, on a encore 2 vidéos, je crois qu'on n'a pas regardé. Enfin, 2 vidéos qui sont entre guillemets rapides. C'est quoi ça? Je m'appelle Lucie Grisec, je travaille pour Tiki Édition dans le rayon de la communication. Ok. Et je m'occupe principalement des réseaux sociaux en tant que community manager et également sur tout ce qui est les parties de partenariat et de faire des choses folles. ZHM il a changé. Hein. Ouais, du coup moi c'est Julien, c'est les 2 co-responsables de la société. On est une petite boîte parce qu'on est 3, donc Lucie, David mon collègue qui est caché dans un bureau et moi. Voilà. Et donc et moi, on n'est pas beaucoup, donc on s'occupe un peu de tout et je m'occupe notamment du développement de jeux. Voilà. Okay. Et concrètement, on fait à la fois des jeux enfants, des jeux pour toute la famille. Le but c'est que ce soit des jeux hyper accessibles. Et puis on fait des puzzles aussi, dans le but de mettre en valeur les illustrateurs de jeux par le biais du puzzle. Voilà, c'est un peu tout tiki, c'est ça. Ouais. Et du coup, on va commencer, on va pas présenter toute notre gamme, sinon on importunerait. Et puis de toute façon, on les a pas tous emmenés. Là, le but c'est de vous le montrer rapidement. On a donc le premier jeu qui est Lucky Numbers, qui est en gros le jeu qui nous fait vivre, c'est-à-dire qu'il est partout dans le monde. Max, il en avait plein de bras, notamment en Inde, il l'a donné maintenant, c'est plus simple. Ouais, c'est vrai, parce que tout à l'heure le gars voulait lui voler, mais là il était prêt à lui donner quoi. Par exemple, donc dans des pays où on ne penserait pas que où le jeu est encore en développement, on n'est pas au même niveau que maintenant. Et donc Lucky Number, c'est un jeu intergénérationnel où l'objectif est d'être le premier joueur à remplir son plateau en plaçant des trèfles en ordre croissant, en ligne et en colonne. Un petit jeu à jouer en 10-20 minutes avec toute la famille. On peut jouer avec papa, maman, avec les grands-parents, avec les enfants, avec tout le monde. Voilà. Ok. Et là, notre nouveauté de cette année, c'est Perfect World. Ouais. Merci pour le follow, merci beaucoup. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle vite fait un peu le principe du débrief, c'est qu'on a nos envoyés spéciaux qui sont sur place et qui nous font des micro-reportages de quelques minutes, et moi le lendemain matin, je le découvre avec vous pour le petit déjeuner. On est sur un jeu d'association d'idées coopératifs où l'objectif ça va être de créer une grille de mots à flécher dans l'objectif de faire d'essayer à la fin d'être tous d'accord sur chaque flèche, quelle signification elles peuvent avoir, donc en les associant les unes aux autres. Arbre, forêt, pompier. Donc du coup, en fonction des mots qu'il va y avoir, chaque flèche, on va essayer de trouver un mot qui correspond
qui correspond à cette flèche-là. Par exemple, pour la 7 alcool band, on pourrait penser Marseille. à Mafia ou des choses comme ça. Voilà. Donc il y a des choses qui sont beaucoup plus simples que ça. Et Non, t'avais voilà. Belgique, Le alcool. sac n'est pas vendu avec la boîte, hein, je tiens à préciser. Et après, on a Deluxe Lucky Numbers, juste ici. Où, je peux en parler? Vas-y. Allez. Deluxe Lucky Numbers, c'est un jeu qu'on a travaillé avec Accessi Game, où vraiment le but c'était de voir pour les qu'il soit en adapté braille aux et tout. déficients Ah, visuels. stylé. Donc on a des grands chiffres qui sont en relief, donc avec notamment du braille et également sur tout ce qui est les couleurs, bien. qui a été Bah ouais. travaillé sur les côtés Alors du moi par trèfle. contre la question que je me On pose a c'est ils disent un- de luxe, donc en gros vendu plus cher. Donc en gros ça veut dire que les aveugles payent plus cher. Bah, malheureusement, enfin, je suis d'accord avec toi, mais tous les livres aussi, faut retravailler le braille, tu vois. Enfin, je sais pas comment Après, expliquer, mais forcément. Après je vais faire une touche d'humour, après en même temps ils voient pas le prix donc c'est pas grave. Ah oui, super. Ça c'était de l'humour, vraiment, ça c'est super. En tout cas, merci à toi. Ça donne une très bonne image de l'entrejeu studio, c'est génial. Non mais en sachant que c'est moi qui ai lancé le sujet oui, tu retravailles le matériel, mais ça reste dommage qu'en gros tu te retrouves avec deux produits identiques, enfin identiques, dans la même méthode de jeu, tu vois. Ouais. Mais par contre, si t'es non-voyant, tu devras le payer plus cher. Ouais, je suis Ça d'accord, mais en reste- fait, non mais. Ça reste un frein quand même. Ok. C'est beau. Mais moi je préfère limite prendre la version Deluxe, si tu veux, pour le coup, que la version classique, quitte à payer plus cher. Parce que moi, dès que c'est marqué Deluxe, je suis prêt à mettre le prix en fait, parce que je suis un pigeon. Mais surtout que là, le braille, moi, me dérange pas plus que ça, tu vois. Et surtout d'avoir le plateau qui tient bien, que tes trèfles tiennent bien et compagnie, par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Franchement, je trouve que c'est un confort. Le double board, en fait, pour moi, c'est un La gros qualité est confort de top, jeu, quoi. hein. Ouais. La qualité est top. Plateau de jeu. Maintenant, la passe question de c'est 4 pour. à 5 plateaux. Ouais, Donc, c'est ils vraiment l'incluent pas intéressant, directement dans la donc il y aura version une de couleur base. supplémentaire également. Le côté Et braille, c'est je parle. Bah, parce que je Peut-être pense parce que c'est pas possible avec l'épaisseur des jetons, peut-être Ouais, peut-être. Je sais pas. Franchement, peut-être qu'il y a des choses qui sont derrière qui sont. Mais franchement, en vrai, c'est une excellente initiative. Mais je sais pas pourquoi le braille n'est pas de base. Je pense qu'il doit y avoir un coût en fait, je pense. Hein. Et puis il faut que en fait, il faut que le plastique soit aussi de bonne qualité, parce que peut-être à force d'utiliser, je sais pas. Hein, tu peux peut-être perdre les petites billes. J'appelle ça les petites billes, mais tu peux perdre peut-être une des billes du braille, ce qui fait que ça n'a plus la même signification. Donc, je sais pas si c'est lié à la qualité ou pas du plastique qu'il faut. Je sais pas. Et C'est un sujet que je maîtrise pas. Ouais, mais en tout cas, c'est une belle initiative. En fait, Je rejoins tout ce le qu'ils disent. trèfle ne bouge pas. Et il y aura également des règles en audio et en langue des signes qui sont disponibles directement. En plus, c'est les règles en audio et langue des signes. Pour le Lucky Numbers Deluxe. Donc, c'est la continuité de Lucky Numbers qui a fait un carton comme a dit Julien. Et à la suite de ça, comme ça. Ok. Parfait. Et à la suite de ça, du coup, on a aussi Art Meeple, qui est une gamme de puzzles où, pareil, c'était pour mettre en avant les illustrateurs et illustratrices de renom. Et si tu veux, on peut aller faire une vidéo juste après devant le stand. Tu viens avec moi? Eh ben vas-y, c'est Allez. parti. Eh ben, on vient avec toi, c'est donc la deuxième vidéo, c'est ici. Hop là. Du coup, du côté de Art Meeple, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a développé Hop là. une gamme de puzzles. 1000 Ça, c'est top pièces, aussi donc pour on tous a les saison illustrateurs, 1, tu il y a 5 puzzles de En disponibles. gros, leurs illustrations ne se on a retrouvent pas que dans un jeu, mais également en puzzle. Et puis aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui finalement font le puzzle et l'encadrent. Donc en gros, ça fait de belles œuvres d'art. Donc je trouve ça top. C'est vrai. Alors, On a vraiment qualité, travaillé sur le côté posture, voyons esthétique, donc en travaillant avec les illustrateurs et illustratrices des jeux de société, Est-ce que je où on a reconnais fait des les partenariats avec illustrations de Lucky Duck Cyberpunk Game et Super Meeple. On a également un de nos puzzles qui est en association du coup avec notre propre jeu qui s'appelle Tichou. Et vraiment le but c'était, par exemple Tichou c'est une toute petite boîte de jeux de société, et on n'a pas pu apprécier vraiment comme il se doit l'illustration, enfin à notre sens. Et pour le coup ce qui était intéressant c'est qu'on l'a sorti en 1000 pièces. C'est vraiment un format qui est vraiment appréciable, grand, et sur lequel vraiment on peut c'est s'amuser Chronicle of Crime, ça, oui, putain. pour les amateurs et amatrices de jeux. Et comme vous pouvez le voir du coup sur le rendu des couleurs, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, où on a travaillé avec de l'encre à base de soja, et également sur la découpe qui est une découpe américaine avec un contre-collé derrière qui est un contre-collé tout blanc. Où vraiment, en fait, pour vous dire, on a fait appel à la championne du monde de puzzle qui l'a testé et a totalement approuvé nos puzzles et sur lesquels on est en partenariat avec elle. Donc elle nous suit et nous la suivons sur les différents programmes qu'elle fait. Donc c'est-à-dire elle va faire des 24 heures de puzzle, elle va le faire également beaucoup de choses en lien avec les puzzles. Elle fait des compétitions presque toutes les semaines et nous on est son partenaire principal. Voilà.
très contente. Donc on va avoir, je vais vous présenter juste la saison 1. Je vais venir avec la saison 1, du coup on a tout ce qui est ici. Donc on a Tikal, Chronicle of Crimes, on a Tichou chez nous, on a Mafioso et on aura Mississippi Queen, où pour le coup c'est du coup la saison 1. Et la saison 2, nous avons 3 de prévus pour cette année, donc avec Chakra qui est avec fait des puzzles aussi, Blam. Mathieu, tu sais, où les boîtes étaient toutes en longueur. C'était Yellow aussi qui avait fait ça, où en gros tes puzzles c'était la suite de l'image qu'il y avait sur la boîte. C'est de celle-ci que tu parlais? Alors je me souvenais pas que c'était la suite de l'image, mais pour moi c'était l'image que tu avais sur la boîte, qui était en beau paysage et tout. Ah ok, il y a aussi Dixit aussi qui a fait des puzzles. Le puzzle revient un petit peu plus sur... Surtout de cette qualité-là. Enfin, là, je suis désolé, les illustrations sont juste dingues et ça donne envie de faire des puzzles. Donc, surtout la qualité du... Parce que c'était le problème avec, je trouve, avec celui de Yellow, c'est que j'ai adoré le concept du fait que tu n'avais pas l'image, c'était la suite de l'image, entre guillemets, que tu devais faire en puzzle, donc c'était une difficulté supplémentaire. Par contre, je trouvais que la qualité des pièces n'était pas folle. Là où Dixit, les qualités étaient un peu plus, je trouve, un peu meilleures quand même. Je te confirme, la suite que j'ai à la maison, c'est un Yellow. Et non, la qualité, ça va. Ah, j'ai trouvé que c'était les plastiques étaient un petit peu... Enfin, pas plastique, le carton qui était un petit peu fin. Des fois, il y a eu des pièces qui étaient un petit peu abîmées, nous, de notre côté. Donc, rien de bien méchant, hein, mais... Oui, forcément, si tu veux l'imprimer... Enfin, si tu veux l'encadrer après, ça... Ouais, c'est ça. Ça rend un peu moins. D'ici quelques semaines... On la laisse terminer. Pareil, également des coupes américaines. Et nous allons avoir Vindication et Phoenix qui vont également sortir cette année, pour la saison 2, du coup. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur TikTok pour les puzzles. Donc, et sur Tiki Édition, bien entendu. Merci à vous. Du coup, sur TikTok, TikTok c'est le mal. Hop là, toc. Ok. Ça c'est sympa. Alors ici, je sais qu'il y a une vidéo qui dure longtemps, celle-ci. Je crois qu'elle dure, hop là, 6 minutes. Et celle-ci, elle fait combien? 6 minutes aussi. Alors ça c'est quoi ça? Eh bien, bonjour, je vous présente Gonats, c'est le troisième jeu d'une gamme de boîtes plus du jeu de rôle, nous. métal. Ah non, du tout. Donc là, c'est la version d'avant. Ça s'appelait Gonats. C'était la vidéo d'avant. Il y a eu Pluto, pour ceux qui connaissent, c'est Gold, qui sont sortis avant. Ils sont tous de la même format, mais avec des règles plutôt simples et accessibles à tout le monde. Ici, c'est un jeu qui, contrairement au précédent, c'est uniquement avec des dés. Ok. Donc on a tous un dé. C'est pas un jeu pour moi, quoi. Avec 5 faces niche et une face chien. Okay. Et on a 5 dés qui sont celles que le joueur actif va lancer. On joue au tour de rôle. Si je suis joueur actif, je lance les dés. Puisque je suis un écureuil, donc là on va refaire parce que là franchement c'est manque de peau. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, comme ça, j'ai 2 noisettes, 2 glands. Du coup, je gagne 2 points. Okay. Ça, c'est un oiseau qui mange aussi les glands, donc moi, c'est pas bien. Donc le dé, il est de côté, on n'utilise plus. D'accord. Du coup, je peux décider de relancer. Là, j'ai 2 points, mais je peux en faire davantage. Puisque je suis un écureuil gourmand, je vais relancer. Oh, j'ai 3 points de plus, c'est bien, j'arrive à 5. Je peux continuer à relancer. Okay. Joli lancer là, 3 noisettes. Je relance, oh, j'ai la chance, 7. Et je continue comme ça. Hop 8. D'accord, ça s'arrête quand en fait? Et là, j'étais trop gourmand. Il n'y a pas de noisettes. Et quand il n'y a pas de noisettes, j'ai perdu tous les grenades que j'ai cumulées. Ah, il a perdu tous ses points. Okay. Du coup, au lieu les 8 que j'avais accumulés jusqu'à présent, ils sont portés en fumée. Pas tout à fait. Il y a quand même la possibilité d'en récupérer un peu. Alors, du coup, à ce stade-là, il y a la phase Gonats qui se déclenche. C'est pour ça qu'il s'appelle Gonats, parce qu'en anglais, ça veut dire aussi... non seulement ça veut dire aller chercher des noisettes, mais c'est aussi devenir fou. Et du coup, là, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, on va lancer frénétiquement les dés. Moi, les 4 qui me sont restés, je vais les lancer frénétiquement. Donc 2, et puis 3, 4. Là, je peux tout relancer, même les 2, 7, etc. etc. Et les autres joueurs, ils ont tous lancé en même temps leurs dés. Donc vous lancez ça comme ça frénétiquement, et quand il y a ça, vous faites ouf ouf. Ok. Donc tout le monde fait la même chose en même temps. Hein. Ils ont juste et donc dès qu'il y a ouf ouf partout, et ben du coup moi je m'arrête de lancer les dés. Ah ok, d'accord. Le score de noisette, c'est le score que je cumule pendant la phase Gonats. Parfois on gagne plus de points en phase de Gonats, ça dépend. Ok.
Et donc c'est un jeu Go Nuts, j'ai beaucoup de mal à comprendre dans live avec l'accent suisse. Ah oui, c'est l'accent suisse, ok, je cherchais depuis tout à l'heure. Être prêt pour pouvoir à la phase Go Nuts dès que ça se déclenche, parce que personne ne va vous le dire, hein, c'est à vous de rester attentif. Et ensuite, des phases de frénétiques qui s'alternent comme ça. Je suis pas fan de ces jeux-là, moi. Pas encore. Et phase. J'avais acheté le Naruto que j'avais revendu parce que c'était un peu ce principe-là où tu jetais plein de dés frénétiquement pour infliger plus de dégâts aux autres et je trouvais pas ça super fun. Quand on arrive à 50 points, ou si on peut décider de faire plus ou moins selon la longueur de partie. Là, pour des parties de 10-15 minutes, avec 50 points, c'est facilement atteignable. Voilà. Et puis éventuellement, si vous voulez, dans la même gamme, il y aura d'autres jeux qui vont sortir. Il y aura Piazza, alors là, les couleurs sont pas assez vives, donc c'est un prototype, un pré-tirage plutôt, qui sortira en septembre-octobre. Et là, sur un jeu qui ressemble un peu plus aux deux jeux précédents de la même gamme, parce que c'est qu'avec des cartes uniquement. Donc à l'intérieur, on a 4 paquets de cartes de couleurs différentes. Donc chaque joueur va récupérer une couleur. Initialement, il y a une carte de chaque couleur en jeu. Donc si je suis le joueur rose, j'ai mon paquet de cartes roses, j'en pioche 3. Et à mon tour, je joue une ou deux cartes. L'objectif du jeu, c'est essayer de faire des parenthèses, entre guillemets. Par exemple, je pourrais jouer celle-ci, ici, parce que je fais une parenthèse entre deux cartes roses. D'accord ? Dans ce cas-là, je gagne 1, 2, 3 points. Mais je peux ça reste des jeux assez rapides. Ça ici et ça ici. Et là, tu fais 4 points. Et du coup, j'aurais fait 4 points. Ça marche. D'accord ? Par contre, j'ai consommé 2 cartes. Et la partie finit quand tout le monde a joué ses cartes. Donc moi, je peux à la limite finir mes cartes avant, vous continuez à jouer les autres. Mais quand il n'y a plus de cartes, il n'y a plus de cartes. Okay ? Donc il faut optimiser au mieux là où on va mettre les cartes, sachant que là, on a vu au départ, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc c'est forcément des lignes ou des colonnes. Mais quand il y a beaucoup plus de cartes en jeu, on arrive à, avec 2 cartes, activer d'autres cartes. Imaginons que j'avais un rose ici et j'ai un rose ici. Si je mets ça, je vais gagner tous les points ici et tous les points ici. D'accord ? Et parfois, il y a un rose ici et du coup, je... Salut Guillaume. Ouais, j'ai vu, oula, erreur majuscule, j'ai vu que tu m'agressais un petit peu quand même. J'ai vu ça comme une agression passif-agressive quand même. Gagne le rose. Ouais, il est vraiment dans l'agressivité en ce moment, je trouve, ce mec. C'est tout ça parce qu'il dort pas. Ça, parce qu'il dort plus. C'est ça, parce que les gens ne dorment plus, tout d'un coup, ils sont obligés d'être agressifs comme ça. C'est terrible. Hein. Où va le monde ? Bon, j'ai coupé parce que on a compris un peu le principe du jeu. L'objectif c'était d'aller un peu vite. Donc là, il y a toutes les vidéos d'Asmodée qui vont. Parce qu'il y en a plein mal aussi qui présentent tous les jeux. Donc sachez que moi, toutes ces vidéos-là, je suis en train de les monter pour vous proposer une vidéo d'ici ce soir, je pense, j'espère, parce qu'en fait, j'enchaîne toutes les vidéos. Donjons et Chatons aussi, ça sort à midi sur la chaîne. Ça, c'est quoi, ça ? Et rebonjour à tous ces HM, on se retrouve pour la JDR Bitume, c'est ça ? C'est le studio... Je vais retrouver son nom. Alors, je vois marquer Nautilus, mais c'est pas ça. Je pense que ça, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, c'est Decro. Ok. Voilà, donc c'est du JDR, effectivement. Ok. Deuxième journée du FIGE 2020. Un peu de JDR. 23. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de François de Booking Game qui va nous présenter Bitume. Alors, sachez que Bitume, nous, on en a reçu un exemplaire. Et je sais pas si c'est toi qui gères la partie entre relis. Je pense qu'on pourra le faire gagner d'ici dans un jeu concours d'ici quelques temps. Ouais, j'allais le présenter avant de le. Oui, non, mais bien sûr, mais. Le faire gagner, mais oui. Okay. C'est prévu, oui. Non, mais moi, je donne. C'est chez moi, donc moi, tu sais, après, ça m'appartient pas. Je fais des cadeaux. Il faut juste que je le traite. Ok, ça roule. Mais on a eu, enfin, là, tu vois, c'est petit aparté jeu de rôle. Tous les échanges qu'on a pu avoir avec les éditeurs, finalement, on va avoir aussi pas mal de choses pour la communauté. Donc, on va avoir pas mal de jeux de rôle pour la communauté. Donc, s'il y a des releases dans le chat, manifestez-vous. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver très prochainement. Ok, ça roule. Ouais, bonjour, donc Bitume, c'est un ancien jeu des années 80, je crois que c'est un des premiers jeux de Croc, célèbre auteur de jeux de rôle, d'Inominus Stanis, etc., de l'époque Styrose. Et on a fait donc une nouvelle édition qui est ici. Donc Bitume, c'est un jeu
post-apo. L'idée, c'est de faire un peu du Mad Max à la française. Ah, par donc contre, on les est dans la couvertures veine dures, des alors que moi, j'ai jeux une de couverture Tyros souple. de l'époque, donc avec un humour un peu franchouillard, des jeux de mots un peu c'est la foireux. soupe que t'as de Le but, celui-ci. c'est de rigoler. Ouais. D'ailleurs, c'est un des jeux pour lequel j'ai le Et il est aussi plus épais ou rigolé en c'est- travaillant sur c'est le juste jeu. Je te montre tout de suite. Donc on propose donc de jouer des survivants après une apocalypse. Il y a la comète de Halley qui est passée en 1986 et qui a généré une petite apocalypse. Vu, c'est bon, il est derrière. Il Les est juste à habitants côté de lui, de regarde, la tu le Terre vois. ont eu une amnésie générale et donc Regarde, ils ont hop, dû là, c'est la réapprendre couverture souple à côté. vivre, à Ouais, c'est recréer bon, des c'est ça. sociétés. Ça, c'est génial, ça. Mais sur la base des restes des années 80. Donc voilà, donc c'est un jeu de rôle un peu clin d'œil aux années 80. C'est motorisé par le système Chroniques oubliés qu'on a adapté en version. Ouais, c'est Mathieu, il s'est pas mis en mode post-apo. occupé. Donc Ouais, merci pour l'info, un petit je peu corrige. plus gritty. Je les un peu entends plus pas, simple moi. aussi, on a enlevé le système de niveau, etc., qui n'est pas forcément adapté à un jeu. Désolé pour les bruits post-apo. Discord. Et on a développé une belle gamme avec un financement participatif. Donc on a le livre de base qu'on vient de ressortir en version souple. Ouais, voilà, Parce c'est que ça. la version cartonnée et épuisée, c'est les derniers exemplaires. Et on a une petite gamme avec le catalogue Manu France, que peut-être que certains ont connu. Donc c'est un catalogue de C'est pas mal du matériel. tout ce qu'ils font, parce qu'en fait, Toujours, aujourd'hui, les couvertures... avec plein de blagues, des objets un peu à la con. T'en as des- beaucoup qui finalement n'aiment pas parce qu'ils des peuvent jeux pas de le mots un peu transporter ou parce partout. que c'est lourd. Et puis Voilà, et le aujourd'hui, avec catalogue la lui-même pénurie de assez papier, stable, parce qu'on peut- ils font des économies partout et ça passe aussi par les couvertures. Donc, Ouais, non, dans, mais un alors, sens, c'est pas plus mal. Dans un sens, c'est pas plus mal. maintenant, après, j'avoue que d'avoir en souple, c'est pas mal pour la lecture. Toi, ça rend le truc un peu moins rigide. Maintenant, de proposer du PDF comme fait maintenant Edge avec le code à l'intérieur, c'est pour ça qu'ils ferment les bouquins maintenant, parce que tu as le petit code QR code pour récupérer ton jeu en PDF. Ça permet aussi de pouvoir d'avoir une lecture des fois un peu plus facile. Ouais, un peu mais plus c'est facile la... parce que c'est la loi française qui pose problème en fait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, un PDF, donc un livre en PDF, c'est considéré comme un produit à part. Ce n'est pas l'extension du produit, donc en gros, il doit être vendu à la même enseigne. Donc si tu donnes un produit, bah, c'est ouais. à perte. Donc la loi est particulière et c'est en train d'évoluer. Et Edge finalement réussit à inclure le fait que le livre, c'est un bundle en fait. Ok, d'accord. S'en servir comme protection vu que c'est J'aime bien, en tout cas, cartonné le manuel, et il existe dans le jeu. Voilà, donc Des c'est équipements. intradiégétique. C'est un on dit. super- Ça c'est pour super vous la jeu de rôle, péter en autour des tables. Voilà. On a un livret de recueil de scénarios. Il y a 4 ou 5 scénarios dedans, je sais plus, 4 scénarios, voilà, prêts à jouer. Ah, ils ont tout ressorti. On a le roadbook qui est un petit peu, on va dire, le guide du joueur. En fait, c'est des règles. Il y a un résumé des règles pour les joueurs. On peut le laisser traîner sur la table. Et il y a des nouvelles voix, parce que dans Chroniques oubliées, il y a des voix de personnages. Donc, en plus de celles du livre de base, on a créé des nouvelles voix. Il y a aussi des règles pour gérer les communautés, l'équipement. Donc, on peut développer sa propre communauté, etc. Une Et vidéo enfin, qui on dure a combien fait de temps, une. parce qu'on pourrait il y a un peut-être la écran, mettre, toi, pardon. en... Elle dure 4 minutes. Ah, C'est pour ça ok, que Il y a j'ai un mis. écran, bon, je sais pas si on en a Parfait. déballé, je sais pas si je peux vous faire Ah, voir. elle ressemble à... Avec une belle vue de Paris, Paris post-apo, voilà, avec un livret, Ouais, un c'est livret, stylé. un scénario. Ouais, il y a une petite, ah on le voit pas là, c'est dommage. Il y a un sanglier, il y a, enfin bon. Le dessin Et, de Pagan, hein, une boîte d'initiation. Goldberg, regarde. Donc une boîte d'initiation avec tout le nécessaire pour jouer. Dedans, il y a un livret de règles, il y a un livret de scénario avec 4 scénarios qui s'enchaînent. Ça peut faire une petite mini-campagne. Il y a des personnages pré-tirés, il y a les dés pour pouvoir jouer avec le système. Bref, il y a tout le nécessaire. Ok, pour donc pouvoir c'est jouer. Chronique oubliée Voilà. le modèle du jeu, quoi. Pouvoir faire des parties d'initiation, pouvoir commencer avec Bitume. Voilà. Et donc Le on système, est yes. très fiers Donc, d'avoir été du nommé 3.5 au Graal d'Or. custom, enfin, qui a été, Donc on va qui a voir été le revu. résultat, c'est ce soir. On va voir si on est les lauréats de la catégorie réédition. Suspense. Voilà, donc Et ils l'ont eu ou pas, là Bitume, un bon jeu pour résumer, un jeu post-apo, Et franchouillard, quoi déconne, si on aime Bah, il l'humour. vient de parler d'un truc là il y a 2 secondes, genre lauréat de la réédition. Attends, je reviens vite fait quelques secondes en arrière. Tout le nécessaire pour pouvoir jouer. Voilà, pour pouvoir faire des parties d'initiation, pouvoir commencer avec Bitume. Voilà, et donc on est très fiers d'avoir été nommé au Graal d'Or. Donc on va voir, le résultat c'est ce soir. On va voir si Voilà, on le est, Graal d'Or. si on est les lauréats de la Non, catégorie. c'est pas Bitume. Bah si, il vient de le dire à l'instant.
Ah non, ils ont été nominés, Mathieu. Oui, non, mais c'est la question que je posais. Qui a été gagné alors? Est-ce que tu peux me trouver l'info, Michael? Oui, je vais te le dire tout de suite. Et le temps que tu trouves, on regarde les 30 dernières secondes. Réédition, suspense. Voilà, donc Bitume, un bon jeu pour résumer, un jeu post-apo, franchouillard, déconne, si on aime l'humour, les parties, franche rigolade avec les potes, le côté un peu punk, on se prend pas trop la tête, voilà, ça peut être fait pour vous. Des cultes qu'il a eu la réédition. En tout cas, on vous souhaite d'avoir une bonne surprise ce soir pour la nomination. Et de voir si vous allez gagner le prix ou pas. Et je vous remercie en tout cas pour votre temps et pour présenter Bitume sur le stand du Fige. Avec plaisir. Bon courage et bon salon. Merci vous aussi. Hop là. Ok, non, franchement, Bitume, c'est sympa. Bitume, c'est sympa. Bah écoutez, moi j'ai le bouquin, je vous le lirai pas du tout, mais. Oui, c'est moi qui vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai vu hier, il y avait une application, je sais pas si tu t'en sers, mais pour les JDR, enfin pas pour le JDR, mais pour sur les iPhones ou les tablettes, quand tu sélectionnes. Quand tu sélectionnes un texte, par exemple pour ton JDR, tu as un point de règle qui te semble important. En fait, le fait de le sélectionner, automatiquement, tu as une application qui travaille en fond de tâche et qui récupère en fait tout ce que tu sélectionnes et qui te les met en fait un peu en vrac. Et toi, après, tu vas sur cette application-là et tu peux lui donner des mots-clés. Ce qui fait qu'au lieu de retrouver ce que tu cherches, en fait, quand tu fais ta lecture, tu surlignes de ce que tu as besoin, tu vois. Tu enchaînes ta lecture et après, plus tard, tu retombes sur ton application et tu as tout ce que tu as surligné qui réapparaît en fait, tous les textes séparés les uns après les autres. Et ouais, sinon moi je mets des signés dans mes PDF. Mais ouais, ok. Oui, tu peux aussi faire comme ça. Ouais. Et il faudrait qu'on communique plus sur le fait qu'on a Simon Astier comme envoyé spécial. c'est vrai qu'il lui ressemble énormément. C'est vrai qu'il y a un petit faux air, j'avoue. Alors là, il y a tout ce qui était au niveau des dés. Je crois qu'il y a la personne qui est juste là, accessoire, qui développe une gamme de dés, c'est ça Elle les fabrique elle-même en. Et rebonjour à tous ces. Ok, d'accord. Bah écoutez, on regarde ce dernier reportage, parce que je crois qu'après on les a tous checkés, les petits reportages. Tous les gros vont arriver soit aujourd'hui, soit demain. Mais là, je crois que c'est le dernier petit reportage qui nous reste. Donc, HM, on se retrouve de nouveau pour le deuxième jour du Fige 2023. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de Sam du Chapipé qui va nous présenter un petit peu ses produits et ce qu'elle propose sur le salon. Alors voilà, donc moi je suis fabricant de dés de manière artisanale, tout est fait main. Le but c'est de proposer du dé qui change un peu de l'ordinaire. On a tous l'habitude des fameux dés, on va pas citer la marque, mais voilà, on les a tous. Et bah, moi en tant que joueur, j'ai voulu chercher des dés qui sortaient un peu de l'ordinaire, qui étaient tout brillants, tout beaux. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure Le Chapipé. Et bah, maintenant si vous voulez bien, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Avec plaisir. Ouais, Le Chapipé. Donc c'est des dés Alors pipés. on va commencer pour toi, ici, ça peut donc être ça pas c'est un mal, peu peut-être. ma collection permanente, c'est donc les sets de dés. Donc je vais vous présenter par exemple ici, ça a été mon tout premier modèle. C'est joli. Qui s'appelle du coup le commencement, hein, qui porte bien son nom. Ouais, mais alors Voilà, après ils donc sont c'est pas de la non résine plus, époxy, les dés sont faits en résine époxy. Je me rends pas compte. Et donc sur la après il y a vidéo, tout un mais- travail de polissage, de ponçage, de peinture pour avoir ce fini brillant. Voilà, et totalement clair et transparent. C'est très beau, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai pas l'impression non plus que ce soit archi différent des autres qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, Un autre modèle que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, et c'était en que métal. Oui, non, mais ce que je veux les parler, clients c'est que aiment beaucoup aussi, c'est par celui-là, rapport à c'est d'autres dés, Eden. peut-être que c'est la, Avec du coup la des qualité en pétales main, en de fait, rose peut-être à qui fait le. l'intérieur. Ouais, c'est le côté féminin hein, qui ressort. Alors après ça reste des dés, on va pas se leurrer On va non pas plus, jouer hein, dans les mais clichés. là Ah ce non, qu'elle bien sûr. explique c'est qu'en gros tu peux effectivement avoir quelque chose de différent en termes de couleur, en termes de. Ouais, surtout le rendu après derrière qu'elle a. Ok, d'accord. Parce qu'elle Et là ici elle met ensuite, pas j'ai mal la de trucs en fait à collection l'intérieur. Pride, donc c'est- avec les différents drapeaux de la c'est cool. Pride. Drapeau voilà LGBT. Ah bah ça geek, irait vachement, voilà, ça doit vraiment vachement un peu bien toutes les dans couleurs, les j'ai essayé de pays. représenter hein, parce que dans le dans jeu de rôle certains aussi pays, ça. justement on retrouve cette inclusivité et cette diversité, C'est donc une c'est très bonne idée, important ça. pour moi aussi de le montrer à travers mon travail. Et voilà, donc et aussi on a les gros dévins qui font bien plaisir, ça notamment pour les MJ, pour voilà. Moi, je suis admiratif parce que tu vois j'avais regardé montrer pour qui est le boss, m'en fabriquer c'est pas moi-même. mal. Mais c'est Alors j'ai une petite question à vous poser. c'est un gros taf, Combien elle de l'a temps dit juste avant, ça c'est en gros prend et quelle tu dois quantité de avoir le feuilles ça moule, représente? tu mets des trucs à l'intérieur pour en gros qu'il soit coloré, qu'il soit différent. Et après il faut le polir, le peindre. Enfin en gros c'est Ouais, c'est. Ah, c'est du taf, hein. De créer un set de dés. Parce que c'est vrai qu'en tant que joueur, nous on a l'habitude dans l'achète des dés, on joue avec, mais on n'a pas forcément la notion de temps, travail derrière pour créer des dés mains. Alors c'est plusieurs heures de travail, puisqu'il faut déjà bien sûr concevoir le dé, l'idée. Hein, c'est par exemple pour le set Eden,
Voilà, fallait trouver l'idée et se dire comment ça va marcher, etc. Ensuite, il faut savoir que donc, la façon dont je travaille, Ouais, non, ici, donc voilà. Je rebondis ce que tu dis, Guillaume. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je rejoins ce que tu rejoins, ce que je disais, donc ce qui fait qu'on est d'accord. Ils sont très jolis, hein, c'est pas le souci, mais c'est bien côté artisanal. Par contre, ce qui soit mis en avant et qu'on puisse le montrer là, c'est cool. Maintenant, après, c'est vrai que. J'ai un moule en silicone que je dois faire. Donc déjà ça, c'est plusieurs heures de travail. Ensuite, dans ce moule en silicone, je verse la résine avec tous les pigments, les inclusions, les fleurs, etc. que je mets dedans. Okay. Il faut ensuite attendre 24 heures que ça durcisse. Donc déjà, il faut avoir, voilà, c'est un temps long. C'est ce que j'expliquais. Et une fois que la résine a durci, il faut ensuite, du coup, une fois que le dé est démoulé, il faut le polir, d'abord le poncer, et ensuite le polir pour avoir un fini lisse, brillant et sans défaut. Donc c'est pour ça que c'est vraiment plusieurs heures de travail, et c'est pour ça qu'on est vraiment sûr de l'artisanat. Faudrait qu'elle me file ces moules pour que je puisse les corriger, ne mettre que du 6 dessus. C'est pour un ami. C'est pour quand j'irai faire des rapports de bataille avec Clément. J'aurai que des dés comme ça pipés. Alors, un dé pipé, c'est pas un dé avec 6 faces à 6, hein, Mathieu. C'est un dé qui, quand tu le lances, tourne à 6. Oh non, merci, je savais même pas. Ah non. Genre, en fait, tu mettrais genre un poids sur le 1 qui est à l'inverse du 6, qui fait que automatiquement, quand tu lances le dé, ça va sur 6. C'est ça que t'es en train de me dire? C'est pas genre que des D6? Ouais, c'est un truc de ouf, hein, c'est incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Et on apprend des choses ici. Hein. Dernière question pour vous. Est-ce que vous proposez des modèles de dés personnalisés surtout qu'on est à l'étroit, donc autant qu'ils sortent. Genre 7, personnaliser une effigie ou autre. Oui, absolument. C'est ça aussi l'avantage de la résine et de l'artisanal du fait main, c'est que je peux totalement m'adapter aux besoins du joueur. Si vous jouez, je sais pas, à Vampire par exemple, où il faut plutôt des D10, je peux vous faire un set avec que des D10 et avec ce que vous voulez dedans, dans la limite du raisonnable évidemment. Et donc c'est ça qui est aussi justement l'avantage, c'est la personnalisation. Et pour ça, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, le chat pipé, ou à travers mon site internet. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, pour votre temps, et puis bon salon, bon festival. Merci à vous, bon festival. Merci. Alors juste, je vais checker. Alors, le chat pipé. D'accessoires pour jeux de rôle, je regarde vite fait. Donc là, ils sont au Festival de Cannes. La boutique. Donc nos collections, c'est de désordre. Alors, nos collections, Généris, si on prend là-dessus. Tu vois, Mathieu, elle peut te faire des dés sur mesure avec de la chatte dedans. Bah ouais, c'est ce que je voudrais voir, en fait. Hop. Piste de dés, oui, donc en résine. T'as 2 pages, donc t'es à peu près paire de D6. Ok. En vrai, ils sont jolis, hein. Je dis vraiment pas le contraire. Ils sont vraiment jolis. En plus, j'aime bien, moi, quand c'est écrit en gros, parce que des fois, il y en a certains, je l'avais acheté sur un anneau qui était pas ouf parce qu'ils étaient écrits en tout petit. Et des fois, tu galères plus à voir ce qui est marqué. Porte-clés, contactez-nous. En fait, il faut la contacter pour faire des dés personnalisés, c'est ça en gros? Paire de D6, de D10. Rainbow Garden, c'est sympa ça. Accueil. Ah bah je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Hop là. Toc. C'est vrai que la population de geek vieillit, il faut donc de plus en plus... C'est ça, il faut des gros dés maintenant, tu sais, comme les enfants. Ah bah ça, entièrement d'accord. En fait, si tu veux, tu peux te dire c'est cher pour du dé, si on reste sur le principe de c'est cher pour ce que c'est, pour un dé. Mais c'est comme tu dis, c'est le côté artisanal, quand elle le dit, le temps que ça prend et autres. Enfin, c'est le temps aujourd'hui et ça a un prix, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance des fois à un peu oublier, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais c'est sympa, j'aime bien le... Bah écoutez, je vous mets le lien, je vous ai mis le lien. Ah, tu peux même faire un porte-clés. Est-ce qu'ils font des alliances C'est pour un copain. Ok, ça marche. Oh, ça c'est stylé en vrai. Ils sont très jolis. Ils sont jolis. Bon, après, il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Bah écoutez, ça c'est un peu le débrief de cette deuxième journée. Donc, plutôt cool. Donc là, pour faire un peu du prix d'un dé classique, le dé... Enfin, ça doit coûter... un dé classique, juste un dé... Souvent, c'est vendu par palette de 6, entre guillemets. Enfin, 6 dés de 6. Quand tu regardes, je crois que c'est à peu près une dizaine d'euros, quoi.
T'as dit par palette de 6. Ouais, par palette de 6. Okay. Ouais. Moi, quand tu me dis par palette, moi je vois tout de suite une palette, c'est de 80 cm, 1m80. Ce que je voulais dire, c'est que tu t'achètes jamais un seul dé unique, à part dans les salons ou dans les stands comme ça, mais quand tu es sur internet, souvent, quand tu vas sur Philibert par exemple, c'est un paquet de 6 dés. Soit c'est des dés qui sont liés à un jeu, comme Star Wars Légion ou autre, soit ce sont des dés classiques, un peu comme Zombicide. Tes Zombicide, je crois qu'ils vendent 10 €, leur dé spécial zombie, t'en as 6 à l'intérieur, roule quoi. Donc voilà, donc là au programme, en fait, sachez que que Simon Astier ne sera pas là aujourd'hui pour faire il est en repos aujourd'hui après 2 jours acharnés sur le salon. Donc là, ça va être le Dandy qui va nous faire plutôt des rendez-vous avec les pros. Il y a aussi Omipol Reporter qui est sur place aussi, pour faire lui aussi de son côté. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un peu moins de news, un peu moins de vidéos. Donc là, toutes les grosses vidéos qu'on ne vous a pas encore montrées, elles vont sortir là aujourd'hui et demain. Donc comme je le disais, demain, il n'y aura pas de débrief. Je pense pas, demain, je serai pas disponible de la journée. Donc après, le prochain gros débrief sur Cannes, ça sera, je pense, mercredi soir. C'est ce qui est prévu au niveau de la Ludisquad, qui feront un peu un débrief global de tout ce qui a été vu, puisque nous avons Dandy et Pyro qui sont eux sur place aussi en tant que professionnels sur place. Donc ils auront peut-être aussi des choses à nous présenter au niveau de leur gamme. En sachant qu'en plus là on a profité des 2 premiers jours qui étaient quand même moins remplis avec le public pour justement voir et échanger avec les pros. Là aujourd'hui il y aura beaucoup de public, donc ça va être un peu plus compliqué, donc ça va être beaucoup de jeux je pense, donc c'est pour ça qu'on aura aussi moins de retours, et après ce sera la Ludisquad qui reprendra le relais parce qu'ils vont pouvoir tester certains jeux sur place, donc ça prend plus de temps bien évidemment, donc moins de contenu. Ça marche. Bah écoutez, sachez que Hope, la présentation qu'on avait eu un petit peu hier, qu'on avait un peu teasé hier, est disponible depuis quelques minutes, depuis 11 minutes maintenant sur YouTube. Donc je vais vous quitter pour du live et je vous envoie le lien de la vidéo directement, parce que franchement ce jeu-là a l'air très, très prometteur. Donc, parce que vous voyez, là le travail il est fait, hein, ça que moi je savais que j'allais terminer le live au moment où la vidéo allait sortir. Franchement, vous êtes vraiment... Alors, quand tu fais tri figurines dans un petit coin... Ouais, alors je vais tout ranger après les vidéos, je m'occupe de tout ça pour tout ranger pour l'équipe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous mets le lien de cette vidéo qui me semble super intéressant sur Hope, une vidéo qui dure assez longtemps parce que le créateur est vachement passionné par ce qu'il raconte, donc j'ai laissé la vidéo vraiment au global, et donc je vous laisse regarder cette vidéo que je vous conseille fortement parce que ça a l'air d'être un projet assez prometteur. Merci d'avoir été nombreux avec nous ce matin pour ce petit débrief matinal. Merci à Tigurus de m'avoir rejoint et même à Maxime qui nous a aussi rejoint quelques minutes pour faire le point avec nous. Sachant qu'on peut peut-être dire ce qui va arriver très prochainement sur... Vas-y, je te laisse faire de la com si tu veux. C'est ton taf ça. Non, mais j'allais surtout dire par rapport à ce que je viens de recevoir à l'instant, tu vois. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros ça arrive, on fait un petit tournoi, je pense qu'il va arriver là dans les prochains jours, prochaines semaines. Toute l'équipe a majoritairement participé à la campagne d'Ice Throne saison 2. Et ça y est, ça commence à être livré puisque j'ai reçu le mien là ce matin. Donc en gros on va pouvoir faire des petits lives 1 contre 1 ou 2 contre 2, je sais pas comment est-ce qu'on va s'organiser, mais... Ouais, en fait, pour faire simple, au mois de mars, il y aura du Dice Throne, mais de toute façon, c'est un jeu qu'on met en avant depuis un long moment sur la chaîne. C'est vrai qu'on n'en a pas fait là avec tout ce qui était enchaînement depuis la rentrée, mais là avec la sortie de la saison 2, on va pouvoir se relancer dessus. Moi, j'ai aussi des persos de Marvel que j'ai toujours pas montré en live les parties dessus, donc. Exact, t'as le Marvel, toi en plus. Ouais, il y a pas mal de choses à faire au niveau de Dice Throne, donc clairement, ça va être. Si vous kiffez le jeu, franchement, vous serez gâtés. Il y aura pas mal de live, donc je vous remercie de nous avoir suivis. Je vais vous laisser ici. Je vais voir s'il y a une petite chaîne qui est... Non, il n'y a personne qui est en live. Là, le matin, les joueurs de plateau, ils sont pas matinales quand même. Ça, à 21h, il y a du monde. Mais par contre, à 10h du matin, il n'y a personne, quoi. Hein. Les petits joueurs. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Et amusez-vous bien. Bon week-end à tous. Salut, ciao. Ciao.